Si vous n'êtes pas un Jedi, si vous n'êtes pas un officier de l'Empire, si vous n'êtes pas Dark Vador, votre vie, c'est ça. Exactement. Et on peut parfaitement s'identifier au personnage. Je veux Tout à dire, fait. on n'est pas toujours dans quelque chose d'héroïque, de grandiose. Là, non, justement, ça vous montre en fait ce que les citoyens font avec rien. Tu balances un arc chaque semaine, ça, ce serait excellent. Franchement. Mm. Même si, bon, ce qui est bien avec Andor, c'est qu'il y a tellement de qualité, de richesse C'est ça, dans ouais. chacun des Un épisodes épisode qu'au est- pire, un ouais. épisode, tu le savoures vraiment. Il est à tellement fond. complet Ouais. que tu peux attendre une semaine pour Ouais. le suivant. T'as l'impression qu'ils vont tous choper l'Oscar, quoi, vraiment. Tout à fait. Tout le monde se donne à fond en fait au niveau de l'acting, c'est ça qui est incroyable. Parce que aussi, je pense que ça vient de l'écriture, parce qu'il n'y a aucun personnage qui est vide, qui est fade, qui est creux, qui est chiant ou quoi, comme on a très souvent dans Star Wars, des personnages, des side caractères qui sont là, comme des PNJ qui servent un peu C'est à ça. rien, quoi. Tellement Star Wars c'est malmené, on l'a très bien vu, et tellement là, ce qu'on peut te proposer, voilà, c'est le Star Wars qu'on aime. Franchement, ouais, vraiment, je m'étais posé la question, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ouais, Même digne pour de- la chaîne, je me dis, est-ce que c'est je vais vrai. arrêter les vidéos réactions et me De- concentrer que sur du Andorre et c'est tout? Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la saison 1 de Andorre en compagnie pour la première fois sur la chaîne de William de la chaîne Blackbird Motion Studio. Salut à tous. Donc, je vais commencer par ton ressenti à toi pré-visionnage, ce que t'en attendais. Je pense que toi t'étais comme moi, tu l'attendais Andorre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oh Andorre ça m'intéresse pas trop, qu'est-ce que ça va être? Je crois, si je me trompe pas, que tu l'attendais comme moi. Ouais, et vraiment les bandes annonces, en fait, ce qui m'a fait apprécier la série tout de suite, c'est ce thème vraiment sombre, différent, tout de suite, qui a été installé. Et aussi le fait qu'on voit les clones dans un flashback, quelqu'un qui marche vers eux, les 4 clones qu'on a en arrière-plan dans la bande annonce. Je savais que ça allait arriver, ça. scène déjà direct. Faut plus que je bouge. Vraiment, ouais, je me suis dit, là on va avoir quelque chose, là, le ratio vraiment, vraiment sombre de la série qui était abordé comme ça, c'était vraiment quelque chose de différent qui était annoncé même par rapport à Obi-Wan. Quand j'ai vu la première bande-annonce avec la musique de Gears of the Fate, Ouais. je me suis dit, Ouais. là ça va pas aller. Dans Andorre, on est vraiment quelque chose qui était différent dès le premier trailer. Toi, direct, les premiers épisodes, le premier arc, donc, dès le début, qu'est-ce que... Enfin, moi, je sais que moi, franchement, dès le début, j'en attendais pas autant, surtout là-bas, toute première scène, ce qui se passe dans un bordel un peu, là, avec cette musique, enfin, même cette tonalité un peu Nicolas Winding Refn, limite un petit peu Blade Runner et tout, moi, j'avoue que, franchement, sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, carrément, enfin, tant mieux. Mais non, vraiment, moi, j'en attendais pas autant dès le début, de toute façon, ça te pose les bases, tu vois, en gros, on te montre ça, voilà ce que ça va être en gros le traitement, Ouais. soit t'accroches ou non, ça a été le cas pour pas mal de personnes d'ailleurs, oh non, je retrouve pas Star Wars, ou on s'ennuie et tout, enfin je trouvais ça tellement excellent, je trouve, de voir c'est tout bête, mais rien qu'un bordel, et une certaine tonalité intéressante, voilà, encore une fois, la Blade Runner, moi, enfin je sais pas si toi, si ça t'a surpris, ou si ça t'a, non, ou si pour toi, tu t'attendais vraiment à ce... Ouais, alors dans les premiers épisodes, j'avoue que l'approche là, vraiment de le voir avec les officiers de sécurité dans le bordel, etc., qui enquêtent, enfin de voir cet aspect-là, vraiment des bas-fonds, tu te dis, ok, on a vu les bas-fonds déjà un peu dans les épisodes d'avant, on a vu un peu les bas-fonds dans les comics, un peu dans Clone Wars. C'est vrai que là, vraiment, ils ont mis le paquet de montrer vraiment, regardez, Star Wars, c'est comme la société moderne de la C'est Terre, ça. quoi. On a vraiment vraiment tous les trucs affreux qui peuvent venir. Mais aussi, c'est au niveau du schéma narratif, quand ça a commencé comme ça, je me suis dit, ok, on est vraiment sur un truc différent, un peu l'ambiance à la Blade Runner, comme quand t'as Ryan Gosling qui va enquêter un peu de son côté dans le monde un peu comme ça, tout éclairant, violet, bien sombre. Mais c'est vraiment au niveau du schéma narratif, quand ils ont commencé un peu à aborder ces années enfant, ado, Ouais. en plus quand il est enfant sur la planète en mode un peu indigène autochtone, là je me suis dit, j'ai un peu peur qu'on ait un schéma narratif un peu cliché habituel, Ouais, je vois. qui nous mettent les morceaux là à chaque fin d'épisode. Et en fait, ils ont tellement, je trouve, joué avec les attentes du spectateur dans la série. T'es là en mode, à chaque fin d'épisode, waouh, je m'attendais pas à ça. Et en fait, tout le long, t'es surpris tout le long de la série, contrairement à ce qu'on a eu avec Disney où c'est toujours prévisible. Là, il n'y a rien de télécommandé, c'est vraiment. C'est pas on s'attend à rien, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre et on est toujours surpris en fait. Composition musicale. Il y a certaines personnes, pas beaucoup heureusement, qui se sont un peu plaints de Britel. Rien qu'à la fin de l'épisode 2, ça j'ai trouvé ça dingue. Ne serait-ce que d'entendre vite fait de la batterie dans Star Wars. Je trouve que ça sert tellement bien ce propos. Est-ce que toi ça t'a gêné? Non, on avait vraiment. Elle se marie vraiment bien avec l'ambiance. Bon, après, de toute façon, je crois que c'était même dans le premier ou deuxième épisode, la musique un peu comme tu disais, de rock qui balance à la fin, Ouais. qui se marie plus avec le générique. Même au niveau de l'intro, en fait, la musique est tellement prenante qu'à chaque fois qu'il balançait l'intro, je pensais que ça allait être une scène et je me dis, ah merde, c'est vrai, il y a le logo d'intro qui apparaît à chaque fois. Et vraiment, le thème musical, en fait, il se fond dans le truc. Donc j'ai pas encore retenu, on n'a pas des musiques types de générique qui
qui se retiennent super bien, comme Book of Boba Fett ou Mandalorian, où vraiment le thème du Mandalorian, tout le monde le connaît maintenant. Mais là, vraiment, les musiques, en fait, elles s'inscrivent. On est vraiment dans du cinéma d'auteur, en fait, où la musique s'inscrit. Je pense qu'elles seront reconnaissables un peu plus tard. Mais là, vraiment, on a une patte musicale qui est unique, en fait, et qui se marie tellement dans le truc que c'est fusionné avec, quoi. La musique ne ressort pas c'est clair. de l'épisode. Mais je pense qu'avec le temps, on finira par retenir les musiques. Mais non, vraiment, pour moi, il n'y a pas de décalage ou un truc qui ne devrait pas être là. Non, c'est pas du Star Wars. Enfin, ça matche très très bien avec ce qui est fait, quoi. Et ouais, avec les personnages aussi, ça aussi intéressant, un thème pour chaque personnage avec à chaque fois des variantes par rapport à ce qui se passe, leur psychologie à tel ou tel instant, je trouve, et aussi variantes aussi rien que le logo à chaque fois d'avoir, c'est tout bête, mais de proposer à chaque fois une variante du thème de Andorre sur ce logo, enfin je trouve ça dingue ouais non, moi en tout cas c'était vraiment un gros coup de cœur pour la BO que j'ai écouté. Surtout le morceau qui m'a le plus marqué, c'est quand ils s'échappent, quand ils ont réussi leur casse dans la station, la base impériale, qu'ils partent avec le vaisseau, quand il y a... Même visuellement, enfin c'était... c'était une claque de ouf. C'est là où j'ai des petites larmes là, franchement ça m'a pris... La claque visuelle, quand tu vois le truc, tu te dis non mais waouh, c'est pas possible, enfin, c'est tellement visuellement... Il y a la tension, tu te dis bon ok, on a vu Rogue One, on sait qu'il va rien arriver, mais je veux dire, le fait qu'ils n'utilisent aucune arme, que justement ils se fondent dans, je crois que c'est une pluie d'astéroïdes ou d'étoiles filantes, c'est un mix, voilà, qui est généré entre les deux, mais vraiment, enfin, la scène est impressionnante visuellement, et là je pense que je la réécoute, mais la musique, je pense que cette musique-là, justement, celle qui m'aura plus marqué dans les scènes d'action, je pense que c'est elle qui va rester dans le global, quoi. Le thème de Mon Mothma, enfin, il a vraiment étudié pour chaque personnage ce thème de Mon Mothma, je sais pas si tu tiens, où ça fait plus un peu de stress, d'angoisse, tout est tellement bien étudié pour chaque personnage. Luten, un thème assez mélancolique, je trouve, en tout cas pour ma part, où tu ressens que forcément, par rapport à son pitch de dingue, où il a tout mis de côté toute sa vie, enfin tu ressens vraiment, ça s'axe tellement bien chaque thème. Il y a toujours il y a énormément de dualité, je trouve, dans le personnage joué par Stellan Skarsgård, en fait, où même à un moment donné, je me suis dit, attends, en fait, c'est ça aussi, c'est que impossible de dire qui fait quoi. À un moment donné, tu vois justement son assistante dans la boutique, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Oui. Et là on se dit, mais attends, du coup elle va le trahir. Et en fait, même lui au début, quand il y a eu la scène avec l'agent impérial, je me suis dit, merde, c'est son personnage, c'est un agent double. Et en fait, non, pas du tout. Et là encore, j'y pensais aussi. En fait, t'as une idée, là, les théories, tu te fais balayer tout le temps, ils sont là en mode non, t'oublies. Truc tout bête, mais la sœur de Cassian, vraiment. Même si pour moi, je pense que, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, pour moi, je suis sûr que c'est pas fini cette histoire. Moi, j'y crois pas, cette histoire de. Ça pourrait, ce serait tragique et réaliste qui lui dit voilà, ça reflète un peu ce qui pourrait être dans la vie. Non, ne réfléchis plus à ça, elle est vraiment morte, c'est possible, mais on parle quand même d'une personne. Tu te souviens dans la première scène où il y a vraiment une personne de Kenari, de cet âge-là, qui était là. Enfin, moi en tout cas, après, moi je sais que je saoule tout le monde avec ça parce que j'ai envie d'y croire en fait à cette parce que ça pourrait nous amener de la tragédie si on apprend que finalement putain c'est tel personnage sa sœur, ça pourrait mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, c'est au final le lancement, le fil conducteur de l'épisode 1, et là je me rends compte qu'avec tout ce qui se passe dans la série, en fait tu viens de me rappeler qu'effectivement la problématique de base c'était que je cherchais sa sœur, et maintenant je me dis attends, il est où où est ce sujet-là en fait? Moi j'ai l'impression que c'est ça. Elle est où cette histoire-là? C'est ça. Et au final elle est sortie de la série. Tu la cherches et justement après ils t'ont jarté et je suis pour quand tu ne t'y attendras pas, je pense, fin de saison 2, là, et ça va nous péter à la gueule. Et ils vont la réintégrer, peut-être. C'est ce qu'ils ont fait toute la série, en fait, c'est à chaque fois que tu t'attends à quelque chose, tu te dis, ça va se passer comme ça, il va peut-être se passer ça. En fait, à chaque fois, ce qui s'est passé, moi je me suis dit, tiens, on va voir Cassian pendant la purge, etc., pour justement les bandes annonces avec les clones, et en fait, non, pas du tout. C'était une scène pendant l'Empire où justement, quand il en parlait, quand son père, je crois, se fait tuer par l'Empire, parce qu'ils ont déclenché une émeute quand il y avait les inspections par les troupes impériales, quand il y avait encore les soldats clones. Au final, la scène est très très courte. Et après, je crois que tu vois Cassian adolescent, c'est sur Ferrix justement, qui court vers le groupe de soldats clones. Voilà, c'est ça. Et la bande-annonce en fait ne montrait rien, et vraiment il n'y avait rien de prévisible. À chaque fois, tu te dis, effectivement, ça se passe pas comme ça. Mais après, est-ce que justement le fait de voir un Jedi, ça ne nous aurait pas sorti du truc? Est-ce qu'ils n'ont pas bien fait de faire ça? Parce que là, maintenant, je me dis, est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir les clones dans la série Andorre? Est-ce qu'on avait besoin d'une enfance? Est-ce qu'on avait encore besoin de ce fan-service qui revient à chaque fois et répétitif? Au final, on avait quelque chose de différent, qui était inattendu, ou on va dire. Qui cassait les espérances un peu des fans, mais au final je me dis tant mieux parce qu'au moins ça te sort pas de la série, tu te dis non, au final en fait j'ai envie de voir ça, mais il y avait du CGI, en fait c'est intéressant, je vais voir la purge. Non, là c'est vraiment focus sur les personnages et on sort pas de ce qui est annoncé. Que c'est un peu l'erreur qu'ils font dernièrement, c'est que je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, au final t'as un petit bout de fanservice là, un bout là, et ça te sort de l'intrigue principale,
parce qu'au final, t'es plus intéressé par ce qui se passe à côté que l'intrigue principale, quoi. Et c'est le problème, je trouve, de tous les shows Disney en général, même Mandalorian, on se retrouve avec des trucs comme ça des fois. Parce qu'on a un bout de fanservice qui arrive et qui te sort de l'intrigue principale, qui démarre une sous-intrigue, ou carrément des fois qui vient balayer l'intrigue principale, et on arrive sur un truc comme ça. Là, on est vraiment dans le fil conducteur, regardez, il y a un flashback, ok, il y a ça, mais on n'en sort pas, on est toujours dans l'intrigue. On va pas vous raconter un Jedi, un machin, et après, tu t'intéresses pas à un autre personnage que tous ceux qui sont déjà en place. Et ça, je trouvais que c'était très très bien sur l'approche. Tout à fait. Justement, je rejoins à ce que tu dis aussi même. J'espérais vraiment, au fur et à mesure du développement de la série, ne voir aucun personnage connu, ou même ne serait-ce qu'un Jedi, tellement ça m'aurait sorti, c'est tellement intéressant ce traitement authentique, de voir ces vraies personnes, cette vraie vie, que c'est vraiment... Et même limite, c'est vraiment ce que au cas où toi, tu voulais quand même voir un petit coup Palpatine, ce qui était logique. Aussi, là, même moi, limite, je voulais voir aucun, pour dire à tel point ils m'ont pris dans leur prisme, et limite je voulais vraiment pas voir le reste de tout le Star Wars qu'on connaissait. C'est pour dire que les gars ont réussi franchement à nous faire un boulot. Mais bon, encore une fois, Palpatine, je peux comprendre quand même, voilà, c'est quand même une certaine logique, je comprends quand même. C'est vrai qu'avec le recul, en me disant, je me suis dit, c'est vrai que dans cette série, en fait, ils auraient pu vraiment nous intégrer n'importe quoi. Ils auraient pu nous intégrer Obi-Wan, ils auraient pu nous intégrer le Sénateur Organa, ils auraient pu nous mettre Vador, ils auraient pu nous mettre Palpatine, bah, comme dans Rogue One, en fait. Même Ahsoka, apparemment, j'avais eu peur. Enfin, même, au tout début, vu qu'Ahsoka, elle, c'était un peu fulcrum, voilà. Mais non, heureusement, rien de tout ça. Et vu qu'on est encore dans le truc là, mais là, c'est pareil, au final, dans les persos principaux, bah, qui n'ont pas été développés justement assez, même, bon, dans Rebels, etc., bah, le fait de revoir Saw Gerrera, en fait, c'est les personnages là qu'on a envie de voir, voilà, parce qu'on est focus sur la rébellion, on connecte à Rogue One, à la limite, pourront peut-être nous montrer des plus hauts gradés, par exemple Tarkin, etc. Ce sera pas du fanservice, ce sera cohérent par rapport à l'univers de la série, le fait que ça traite les bureaux de la sécurité impériale. Mais là, vraiment, ils nous ont pas sorti avec du Dark Vador, du Palpatine, parce que regardez, on le met là, mais au final, si ils mettent, bah, comme dit, un discours exemple de Palpatine qui peut vraiment apporter quelque chose et ne pas sortir de la série, je veux bien. Mais en général, quand ils nous mettent un perso principal comme ça te sort du truc et tu dis ok, maintenant je veux le voir. Et là, ils ont pas fait cette erreur-là, ils continuent comme ça. On verra dans la saison 2 comment ils continuent, mais je pense qu'on est parti sur la même trame et sur le même contexte et le même fond, quoi. Et je pense même Yoda Ren, bon, peut-être pour les fans de Star Wars, grand public qui ne connaissent pas, mais Yoda Ren, c'est tout bête, mais ne serait-ce que de ne pas l'avoir cité, je trouve ça dingue en fait. Même moi, Yoda Ren, j'ai pas reconnu que c'était lui, il fallait que je voie le générique, même s'il apparaît 2 fois vite fait. Et personne n'a capté, et ça qui est bien, parce qu'on se dit pas, dans le même de DiCaprio, il est là, il est là. Non, il n'y a pas cette réaction de fan qui vient se raccrocher son personnage. Non, t'es tellement dans la scène quand tu les vois parler politique, parler organisation, parler militaire, et quand tu vois toute leur magouille du bureau impérial, tu vois l'officier supérieur, tu te dis bon, t'es un officier impérial, tu te dis pas Yoda Ren. Et tu parlais de ça du bureau impérial, donc BSI, je trouve excellente idée, parce que si je dis pas de bêtises, ça on l'avait jamais vu dans le Star Wars canon live action. Ça apparemment c'est repris du Legend, sauf que ça s'appelle pas BSI, mais ils ont les mêmes fonctions. C'est ça, les uniformes blancs, dont l'uniforme de, je crois que Krennic aussi, un uniforme blanc, le père de Jyn Erso aussi dans Rogue One, et un officier impérial, mais donc de l'ingénierie, donc ils ont cet uniforme blanc qui se détache de l'uniforme militaire standard gris qu'ils ont dans l'armée, dans la Navy, dans l'armée de l'air, etc. de l'Empire, quoi. Donc c'est vrai que vraiment on a un nouveau truc, et là on voit qu'ils sont à moitié militaire, mais en même temps on dirait une espèce de... En fait, ils me font un peu penser à la police militaire, en fait. Parce que ils investissent sur le terrain, ils enquêtent, mais en même temps tu vois que c'est pas l'armée. On a vraiment l'impression que c'est une police, en fait. C'est ISB comme... pas un peu une covert operation, mais une espèce de mélange un peu entre une Gestapo, une CIA et l'armée. C'est une espèce de mixture de tout ça. Et on a cette approche-là sur l'ISB, c'est super intéressant, parce que du coup, bah, on les voit pendant la scène de l'émeute, on voit qu'ils savent se battre, qu'ils sont compétents, mais tu vois qu'au final, c'est des mecs qui passent leur vie dans les bureaux, qui font des rapports et qui enquêtent, en fait, pas sur le terrain, quoi. Ils y vont, mais tu sens qu'ils maîtrisent pas le terrain, justement, quand il y a la scène de l'émeute, tu vois qu'ils sont complètement dépassés par les événements, c'est ça qui est incroyable. Tu te dis, il y a une pauvre bande, une population d'une toute petite ville qui réussit à renverser un bataillon complet de l'Empire qui est sur place, quoi. Et aucune maîtrise, les officiers gèrent rien, je veux dire, il n'y a rien qui est maîtrisé de leur côté. C'est que tu vois que les gars là gèrent pas le terrain, donc ça je me suis dit, ah, mais c'est vrai que là d'habitude on voit toujours les officiers de l'Empire de terrain, les lieutenants, les capitaines de vaisseaux, etc. dans les destroyers interstellaires, mais là sur le terrain tu vois que les mecs ils gèrent rien du tout, quoi. Ils se sont dépassés par tout ce qui se passe. On a pris une prisme très réaliste, c'est clair, et même moi j'ai vraiment kiffé toutes les enquêtes de Dedra, etc. Même leur réunion, vraiment, moi j'ai trouvé ça tellement intéressant, j'étais dedans à fond. Tout le temps, ouais. Même Partagaz, je trouve excellent. La relation vraiment qu'il a avec Dedra, où tu penses qu'au début, voilà,
Mais non, il la comprend, au final, il l'encourage même des fois, bah, aussi, ça me fait penser à ce Obi-Wan Kenobi, cette espèce de lutte intestine très vite fait qu'on a vu entre Riva et le cinquième frère dégueulasse. Alors que là, non, là, tu comprends, et ça fait même écho à la vraie vie. Ah, c'est mon secteur, ou ok, je trouvais ça excellent. Ils se font la guerre pour les promotions, pour les affiliations. Au début, tu vois l'officier, justement, c'est ça qui était super aussi, c'est l'officier supérieur, le commandant, le major, je sais plus, qui est un peu plus âgé. Au final, tu te dis, ah, bah, il va pas la prendre au sérieux parce que c'est une femme, on est un peu dans l'histoire, justement, l'Empire qui est vraiment dirigé que par des hommes, justement. Et en fait, on se rend compte que, ah non, elle lui a apporté des preuves, en fait, il lui fait confiance. Et ça, c'est pareil, on s'y attend pas, on dit, ah tiens, en fait, il va lui faire confiance. Et il met de côté l'autre officier, justement, qui est, donc, je crois, au même grade qu'elle, et qui voulait prendre son secteur. Et hop, allez, hop, non, je donne à elle, elle m'a apporté ce qu'il fallait, donc tu dis, ah, et après, hop, et là, elle a son petit sourire, et puis elle se rend compte qu'elle a réussi son coup, et là, on part dans ses enquêtes. Non, c'est vraiment super intéressant ce qui se passe, quoi. Et même lui, avec cet officier justement par Partagaz, moi au début, la première fois que j'ai vu, je dis oh là, ça va être ce truc typique de l'Empire, tu vois, où la même expression. Mais non, le gars, franchement, son écriture et son jeu, je trouve excellent. Voilà, il n'y a rien qui est ce qu'on a déjà vu souvent dans l'Empire, toujours le même genre de jeu, le même genre de psychologie. Et ça, c'est pour ça, lui, en si peu qu'on a vu, j'ai vraiment adoré. Mais en fait, non, je dis ça, mais tous les personnages, même voilà, secondaires ou quoi que, ils sont tellement intéressants en traitement, en psychologie, en acting. Comme d'ailleurs tu me disais avant qu'on tourne, que justement même les seconds personnages, voilà, même les figurants, c'est dingue quand même. C'est très très rare. On n'a jamais vu ça parce que même justement dans Mandalorian qui pousse un peu plus le jeu d'acteur, par exemple, la scène d'acting entre Pedro Pascal et le client joué par Werner Herzog, quoi, on a vraiment un acting qui est incroyable. Pourtant, pour une simple conversation de remise de prime, il y a une tension entre les deux, on est dans la scène. Mais sauf qu'après, il y a les acteurs secondaires qui arrivent, par exemple l'acteur du docteur ou encore un autre mercenaire ou n'importe quoi. Ça te sort du truc parce que il y a des défauts de jeu. Le gars, il est à côté d'un acteur qui sait super bien jouer, et juste avec sa voix, il te balance toutes les émotions, tout. Et là, même par exemple, je crois que c'est l'assistant de l'inspectrice impériale, de la capitaine impériale, pareil, il y a tout le monde qui joue super bien. Il était dingue, le peu que j'ai vu, tous, carrément. Tous vraiment dans le même truc. Tu dis, attends, il n'y a pas une fausse note. Tous les persos secondaires, même sur Férix, des ouvriers, des amis de Cassian, il n'y a pas une seule fausse note, quoi. Puis le casting, Andy Serkis, il n'y a rien pour. Non, c'est clair. Il n'y a rien pour qu'il y ait de problème, tout est là pour que ça marche en fait. Non, cast authentique. Il y a vraiment une volonté pour. T'as l'impression. Et direction d'acteur aussi, ça qui est. Des fois, parce que des fois, on voit des fois dans les films, des séries, d'excellents castings, mais là, tu reçois. Voilà. Et là, vraiment, direction d'acteur surtout, et je trouve ça vraiment remarquable et plaisant, mais c'est pour dire tout. Enfin, voilà, que ce soit direction d'acteur, même voilà, décor, écriture, tout. J'essaie vraiment de trouver un défaut. Alors, peut-être moi, ça va tellement collé sur mon prisme, peut-être que moi, je suis pas objectif. Les défauts, qu'est-ce que tu pourrais trouver à Andorre comme défaut? Parce que c'est vrai que j'ai jamais parlé d'aucun défaut, parce que j'en trouve pas. Enfin si, moi perso, je sais pas s'il y en a pas beaucoup qui s'en sont rendus compte, c'est tout l'arc Narkina, pas la photographie en fait, c'est l'étalonnage de... Quand on était sur Férix, c'était pas aussi poussé, donc Tarkina 5, donc la prison. Avant qu'ils attaquent la. Ah non, oui, là, c'est tout bête. Ça, donc pendant 3 épisodes, l'étalonnage qui n'était pas la même, et le temps d'un épisode, des maquillages assez dégueulasses. C'est le seul truc que j'ai pu voir, comme si c'était maquillé par, je sais pas, la stagiaire, parce que la chef maquilleuse, ou je sais pas, n'était pas dispo. C'est le seul truc qui m'a sorti. En défaut, qu'est-ce que tu as pu voir toi? Alors, en défaut parce que j'imagine qu'il y en a, voilà. En défaut filmique, en tel, j'en ai pas remarqué, parce que pourtant, comme on a parlé tout à l'heure, dans Mandalorian, moi c'est le jeu de Kathy Sackhoff qui fait Bo-Katan, ça me sortait du truc à chaque fois. Au début, j'ai pas fait attention, et en fait, une fois que tu as remarqué le truc, c'est foutu, tu vas le remarquer tout le temps, mais là, vraiment, pourtant, je focus toujours, justement, je remarque très très vite les défaux, notamment au niveau du jeu d'acteur, un fond vert qui passe pas, un décor, un truc qui... Et là, vraiment, dans toute la réalisation, la direction d'acteur, la direction de plateau, la direction artistique, vraiment tout ce qui se passe, il n'y a pas une seule fausse note, il y a juste un tout petit truc, mais ça c'est par rapport à l'univers Star Wars. Quand ils sont dans la prison, il n'y a vraiment que des humains. Ils auraient dû faire un Twi'lek ou... Mais apparemment, il y a un truc sur ça. Comme quoi, ce serait une... Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas si c'est... Que ce serait justement... c'est ça, on a l'impression qu'il y a une séparation. Mais que c'est justement axé qu'une prison pour humains et que le reste sont ailleurs. Je pense aux Wookiees qui sont sur... alors est-ce que... Ça n'a jamais été prouvé, qui ont été envoyés par exemple dans les mines sur Kessel, voilà, qu'on voit dans le Solo par exemple. C'est vrai qu'il y a aussi cette théorie là, mais c'est vrai que je me suis dit,
bah, on en a vu quelques-uns, donc notamment quand il s'échappe, je crois que c'est l'avant-dernier épisode, là, quand il s'échappe de la prison, ils partent à la nage, et puis il y a deux espèces d'autochtones qui pêchent là, Oui. quand il arrive sur la plage, donc là, du coup, pareil, mais c'est vrai que dans l'ensemble, sur la série, on voit vraiment très peu Mais de dans l'ensemble, personnages c'est vrai, dans aliens. l'ensemble, En c'est vrai fait. qu'il y en a peu. Oui. C'est peut-être le truc, alors ça Ouais. paraît pas grand-chose, Non, mais c'est vrai que ça revient souvent quand même. juste peut-être un ou deux, bah, comme dit, après s'il y a effectivement une séparation des espèces ou quoi, mais par exemple dans la prison, ils auraient pu mettre un toilette ou n'importe quoi, mais sans forcément forcer, faire un truc de maquillage vraiment, ou faire un perso vraiment qui sort du décor, non, Ouais. juste un truc un peu différent parce qu'on est quand même dans Star Wars, quoi. C'est juste le point un peu, c'est vrai que là-dessus ça faisait un peu trop lisse de dire on est dans Star Wars, il y a vraiment une prison entière, il y a que des humains, ça sort peut-être un peu du truc, mais sinon ouais, en dehors de ça... Après, j'ai rien remarqué de particulier au niveau de la réal. Non, et visuellement, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un truc qui m'a fait dire, bah, quand ils sont allés tourner je crois que c'était en Écosse ou en Islande, Oui, je sais ouais, plus, ouais, sur en Écosse, le barrage c'est qui ça, là, sert ouais. de support pour la base, il n'y a pas une fausse note, et même visuellement, la pluie d'étoiles, enfin, je veux dire, tout l'éclairage, il y a tout qui est parfait, quoi. Il n'y a pas une fausse note. Dans la prison, quand il s'évade, le plan vu de dessus, quand on voit, quand on voit la prison un peu circulaire, là, avec les bras, et puis le plan éloigné, du coup, on voit les petits points qui partent à la nage, en fait c'est eux qui sont en train de nager pour traverser la mer. Enfin, visuellement la série est incroyable, c'est vraiment unique, même pas en tant que Star Wars mais vraiment en tant que série. Si tu détaches ça du Star Wars, c'est quand même une série qui est super intéressante. Ça pourrait être une série qui se passe sur Terre, quoi. En fait c'est tellement d'intrigues, ça rappelle tellement de choses de la vie réelle qui sont passées dans l'histoire, etc., au niveau politique, que ça pourrait parfaitement s'inscrire en tant que série comme on a pu le voir sur notre plateforme, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je pense même on a beaucoup à apprendre, enfin certaines séries et même films, voilà, en dehors de Star Wars, ont beaucoup à apprendre aussi de Andorre, je trouve, surtout à une ère où, ouais, j'ai l'impression que voilà, depuis 10, 15, 20 ans, ça dépend pas forcément que l'entertainment, mais moi j'y trouve peut-être enfin moins mon compte en tout cas, aussi bien film que série. Est-ce que tu as remarqué, et ça c'est tout con, mais j'aime ce genre d'éléments, où il y a pas mal d'utilisation d'octogones ou de polygones, aussi bien, je pense au tout premier plan de l'épisode 2, donc sur Kenari, sur les formes géométriques. Ouais, voilà, où il y a justement Cassian qui est à l'intérieur, cette même forme géométrique que tu retrouves dans le dernier épisode, ou alors aussi octogone dans la prison, enfin déjà dans la prison, c'est pour dire non, Cyril Karn dans son bureau, où ça fait vraiment des petites prisons, là octogone aussi dans la prison, l'Arkina, vu du dessus, si tu regardes bien, ils ont joué sur ça, et je sais plus où encore, et je trouve ça tellement intéressant. La prison, je crois qu'avec les bras, ça fait 6, je crois que ça fait 6 côtés au total, ça doit être un hexagone, peut-être un octogone aussi, ouais, mais on joue beaucoup sur les formes géométriques, en fait, on insiste vraiment sur le fait, je pense, comme tu as dit aussi avec le bureau, sur le fait que l'Empire est une prison, en fait. Genre, si t'es citoyen de l'Empire, c'est ça. T'es pas libre, t'es en prison, même quand t'es citoyen. Et ça, on le voit dès le début de la série. Cassian n'a rien fait, mais juste parce que, en fait, ils savent qu'ils ont le pouvoir. En fait, on a les abus autoritaires, comme dans les films qu'on a pu voir, dans V pour Vendetta, par exemple, la police autoritaire qui arrive en fait et qui agresse les citoyens et ils n'ont rien en contrepartie parce qu'en fait, les gars ont le pouvoir. Et en fait, on est sur cette même image, tu es citoyen, tu es libre, mais en fait, tu es dans une prison parce que tu es dans une dictature, quoi. Et c'est peut-être le gros message de la série aussi. Comme quand il est en prison, par exemple, il a rien fait, il se balade sur la plage, il y a deux gars qui passent en courant, il y a un droïde de sécurité qui arrive, il le chope, allez hop, en prison. 5 ans, je crois, c'est ça la peine. Il se dit, mais j'ai rien fait, je suis juste un touriste. C'est clair. Ça, cette scène m'a marqué. Je crois que de toutes les scènes qui m'ont marqué dans Andorre, il y en a 4 ou 5. J'y reviendrai après. Mais celle-là, c'est sûr, à partir de vraiment le début de Niamos, quand tu survoles la plage avec la composition musicale de Britel, toute cette scène-là m'a marqué par son traitement. Je me dis, putain, là vraiment, c'est autre chose dans Star Wars. Et en même temps, c'est très couillu. Vraiment, cette scène-là m'a marqué. Niamos, ça m'a parlé à fond. L'autre point aussi de la série qui fait que ça sort vraiment sans parler du volume et ce qui est fait d'habitude, c'est que là, notamment pour le spatioport, je crois, utilisation des locaux de McLaren, en fait, on a tellement les vrais décors, enfin tout ce qui est utilisé, à aucun moment donné, on se dit ils sont sur fond vert, ils sont en studio, justement, on sait pas où ils sont. Respect à eux d'avoir étudié ça, mais justement, voilà, on va tourner au Royaume-Uni, voilà, tout ce qui est dans tout ce secteur-là, Écosse et tout, qu'ils ont vraiment étudié, j'imagine, à l'avance, même voilà, pour McLaren, où ça, en tout, il peut y avoir quoi, 2 scènes du spatioport en tout, enfin, je trouve ça stylé pour 2 scènes, tu te déplaces vraiment, ça m'a pensé aux clones, les clones qu'on voit à peine et qui pourtant ont vraiment, c'était la première fois qu'on voyait en live action de vrais costumes et non pas ce CGI, pour si peu, non mais tu dis les gars, franchement, sauf s'il y a une scène coupée, mais je pense pas, parce que vu le traitement qu'il y a eu sur ces flashbacks, très intéressant. C'est vrai que la scène où il y a le régiment, le bataillon
bataillon qui débarque dans les rues de Ferrix, donc quand on a un flashback de Cassian qui est adolescent, c'est vrai que je me dis qu'effectivement, je crois qu'ils sont peut-être une vingtaine, trentaine, peut-être même un peu plus. S'ils ont vraiment mis 30 figurants cascadeurs en costume comme ça, franchement, juste pour une scène que tu vois, on les voit quelques secondes, quoi. Alors qu'avant, c'était CG de partout, 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 mais justement, depuis, bon, point positif de Kenobi, les clones de la 501e étaient des cascadeurs en costume, on a vu les photos du behind the scene, donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai apprécié, parce que les clones en CGI, moi je trouve ça... Tu sens qu'ils sont pas là, quoi, que là, vraiment, tu voyais les armures bouger quand ils prenaient les tirs, tu vois les armures bouger quand ils courent, bah, comme les costumes originaux de Stormtrooper, en fait, dans Rogue One, dans la... Vraiment, enfin, George Lucas, pour moi, l'over-utilisation du CGI, c'était une erreur, je veux dire. Costume de clone, c'est pareil qu'une armure de Stormtrooper, il n'y a que certaines pièces qui changent, la forme du casque, mais en fait, c'est la même base. Donc, pourquoi ne pas leur avoir donné des costumes? Parce que maintenant, vraiment, quand on regarde l'attaque des clones, la revanche des Sith, heureusement, pour Temuera Morrison, ils lui ont donné l'armure de Jango Fett, l'armure est magnifique d'ailleurs, l'armure de Mandalorian, mais les clones en CGI piquent les yeux aujourd'hui. Le film a 20 ans en plus. C'est... Je me souviens moi-même à l'époque, ça me dérangeait, c'est pour dire vraiment. C'est tendu, maintenant tu joues à... Mais non, tu fais bien de le remarquer parce que c'est vrai que en fait, dans Kenobi, c'est pas Andorre, dans Kenobi, j'y pensais plus du tout qu'il y avait déjà ces vraies armures. En effet. Je pense qu'ils ont probablement suivi la trame dans Andorre parce que ça me paraît trop. Même dans la scène de Book of Boba Fett où on voit l'ordre 66 quand Luke touche Grogu et que la scène de flashback revient, là ils sont en CG par contre. Là ça se voit, mais effectivement. Même si la scène est puissante, mais dans Andorre, non, je pense qu'on a vraiment, comme dans Mandalorian où ils ont rappelé tous les figurants avec les armures de Stormtrooper, là je pense vraiment qu'on a des vraies armures de clones. Effectivement, si pour une scène comme ça, il y avait 40 bonhommes en armure de clone costumiers, ils ont fait un boulot vraiment incroyable, quoi. Il y a vraiment le budget, d'ailleurs, le budget de la série, je me pose la question parce que je me dis comment Disney a pu accorder sur une série comme ça, avec un traitement pareil, une approche pareille, un thème pareil, enfin je veux dire, on a des thèmes qui sont tellement, qui correspondent tellement pas à la plateforme, je veux dire, à l'entreprise, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, par rapport à Kenobi, il y a toujours un enfant, là c'est vraiment, enfin je veux dire, on a des relations, on a de la vie de couple, on a de la vie en famille, quand il rentre chez sa mère, je veux dire, il y a vraiment tout qui est fait, on a la vie de famille de la sénatrice Maud Motma, la vie sur Coruscant, on a la vie entre Cyril et sa mère, etc., dans leur petit appartement, on a vraiment fait tout ça, et ça peut sortir du truc, mais ouais, vraiment par rapport à d'habitude, le traitement est vraiment particulier. Je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment alloué un budget plus important à Andorre qu'à Kenobi, alors que Kenobi, ça a été annoncé en Comic-Con, le retour de Ewan McGregor, le retour de Hayden Christensen, c'était attendu, enfin, un truc comme ça, déjà je pense que ça aurait dû être un film au cinéma, sans parler de la série, contrairement à Andorre, où justement, là c'est intéressant de faire une série, mais Rogue One était aussi incroyable au cinéma, le fait de l'avoir revu, c'était vraiment top, mais là vraiment, je pense que par rapport à Kenobi, je me pose la question s'il n'y a pas une énorme différence de plusieurs dizaines de millions de dollars de budget, quoi, parce que tu te dis, c'est pas possible, quoi, Kenobi, il n'y a rien qui va dans la série au niveau de la réal et tout. Tu te demandes s'ils n'ont pas tourné dans une forêt en carton. Non, mais c'est ça, vraiment, moi, j'ai vraiment pensé à une web série là, Kenobi, c'est triste. On dirait, à des moments, on dirait du fan film. Pour moi, Kenobi aurait dû avoir le même traitement que Andorre. On aurait dû avoir des trucs très sombres avec les inquisiteurs qui torturent les Jedi, la forteresse. Et en fait, on retrouve ces éléments-là. Et à chaque fois qu'on a quelque chose qui est justement sombre, on te balaye un truc comme la scène de torture de Leia. Enfin, elle est ridicule, quoi. Ou même la course-poursuite, etc. Enfin, fallait vraiment faire un truc sombre, fallait faire des pirates vraiment qui soient horribles, montrer que l'Empire a tout bouffé, que justement t'as un clone comme ça qui est à la rue, etc. alors que c'est un vétéran. En fait, il y a tout il y a le fond, mais la façon dont c'est traité ne va pas. Et vraiment, aujourd'hui, si tu mets le traitement de Andorre sur Kenobi, on aurait une œuvre d'art, quoi. Au final, on a un brouillon. J'ai vraiment l'impression qu'on a un brouillon. C'est ça. Et pourtant, c'était le perso le plus aimé de Star Wars. On avait Obi-Wan, Anakin, Vador, il y avait vraiment tous les ingrédients pour réussir. Alors que là, Andorre, je me rappelle quand la série avait été annoncée, les gens, oh non, pourquoi ils font une série sur Andorre? On s'en fout, on a déjà Rogue One, c'est juste un personnage humain secondaire, il manipule pas la force, c'est comme s'ils faisaient une série sur Jyn Erso, c'est bon, les persos ont été développés dans Rogue One, il n'y a pas besoin. Et au final, tu te rends compte que c'est pas une série uniquement sur Andorre, c'est aussi une série sur la rébellion et l'ensemble de tout ça en fait. C'est vrai que si ça avait été une série d'aventure avec le cahier des charges habituel de Disney, c'est clair. Je pense qu'on n'aurait pas la même réflexion et les mêmes commentaires dessus, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je pense que si la série avait suivi, mais sachant que le personnage de Rogue One, le traitement de Rogue One, vraiment pour moi c'est clairement un de mes Star Wars préférés. Enfin, c'est déjà, je trouve, le meilleur film de Star Wars qui a été fait par Disney. S'ils avaient fait tous les films comme ça, on n'aurait jamais rien eu à dire parce qu'on a du moderne.
en même temps du sombre, on a une vision différente, on a une réalisation qui est incroyable, on a toutes les scènes d'action qu'il faut. La scène de Vador, je veux dire, maintenant du couloir, elle est iconique, tout le monde s'en souvient. On a tout ça dans le même film, et en voyant Rogue One, en me disant Andor, un personnage de Rogue One, on aura forcément un très bon traitement sur cette C'est pour ça série. que je comprends Ils pas feront tous pas ça avec Kenobi. ces a priori, vraiment, alors que tu savais très bien que ça allait être plus politique, rébellion, voilà. Je comprends vraiment pas, et je comprendrai jamais comment c'est possible. Enfin, pourquoi vous n'attendiez rien, les gars? Vous étiez des grands publics ou quoi? Je comprends pas, vraiment. Les gens qui s'autoproclament fans de Star Wars et au final tu leur parles, ils disent non, mais en fait, pose-leur la question, c'est quoi Star Wars pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans Star Wars? Qu'est-ce qui fait que, je veux dire, Star Wars, c'est un univers, t'as juste envie de te balader dedans, en fait, à la base. Et déjà, rien que ça, par exemple, pour revenir un peu sur Star Wars général Fallen Order, si on peut un peu comparer justement à Andorre, pareil, quand ils sont sur la planète où il y a la base impériale avec le barrage, etc., même si tu dis, ok, c'est des montagnes, c'est machin, tu dis, non, mais c'est pas Star Wars, regarde, ils sont en train de tourner dans des champs, il devrait y avoir des plantes et des cailloux et des espèces un peu aliens de partout, il y a des chèvres à 3 cornes, c'est bon, c'est pas du Star Wars, ils ont mis une corde en plastique à une chèvre. Y a rien qui fait Star Wars. Bon, au pire, eux, les bestioles, là, avec leurs cornes, ils ont juste rajouté 2 cornes. Oh, bah, ça fait une bestiole Star Wars. Ouais, super. À ce moment-là, il y a juste l'ambiance, par exemple, je sais plus, je crois qu'il arrive en speeder, l'officier impérial, justement, qui est en fait un officier rebelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais il se fait tuer, je crois, pendant l'attaque. Est-ce que non, Taramine, c'est non. Pendant l'attaque de la base, mais c'est le lieutenant. Gorn. Ouais, c'est ça, Gorn, le lieutenant impérial. Le personnage était vraiment sympa d'ailleurs. Tu vois, il arrive en speeder. Et la scène où le TIE Fighter il passe dans la vallée, justement, la tension de cette scène. Et pourtant, au début, tu te dis, t'es dans les champs, t'es dans la rivière, c'est bon, ça pourrait être tourné dans le Jura presque. Mais en fait, non. Là, t'as le chasseur qui passe et là, tu te dis, mais en fait, c'est du Star Wars, mais c'est comme. Et pour moi, c'est comme si c'était dans de vrais Star Wars, dans la vraie vie Star Wars. Mais c'est ça, temps, tu les vois pas tout le temps, toutes les 2 minutes, les Stormtroopers ou les chasseurs et tout. Non, il n'y a pas des patrouilles qui baladent de partout. Voilà. Non, il y a des soldats normaux, mais il y a aussi les chasseurs taillés. Et quand il y a les 3 justement qui partent, quand ils s'évadent dans l'épisode de l'œil, quand il n'y a plus d'astéroïdes, quand là, justement, il y a un plan qui est magnifique, quand le pilote impérial rentre dans son TIE ça c'est de tout Star Wars. Là je dis, je vais me faire absolument bâcher, mais moi de tous les films et séries, c'est mon plan préféré. La photographie est incroyable, vraiment la photographie est incroyable, et justement rien que ça en fait, pourtant tu te dis, ils sont sur une planète qui a toutes les propriétés d'une, ça pourrait être la Terre quoi, dans les montagnes, dans les forêts, etc. Mais rien que ce plan là en fait, t'as juste envie de le regarder pendant 1 heure. On a un traitement de la photographie qui te remet en fait, tu dis ah non regarde c'est pas Star Wars, ça te remet tout de suite dedans. Mais visuellement, on n'a jamais eu ça. Enfin, les visuels de George Lucas, la bataille de Coruscant, elle a très bien vieilli par rapport aux autres, mais on a des visuels qui peuvent être magnifiques, mais on a aussi des visuels qui sont très très brouillons dans les films, surtout maintenant, avec le recul, avec les années, l'évolution de la technologie, on a du mal à se retrouver. Dans Andorre, on a ce traitement visuel, pour moi, c'est une révolution, quoi. Au début, dans Mandalorian, on avait dit, le volume, c'est trop bien, on voit même plus que c'est un fond vert, la technologie est géniale. C'est tellement génial qu'ils l'ont surutilisé dans Kenobi, on a tout de suite capté qu'on était dans un espace confiné. C'est moche quoi, visuellement, c'est pas beau. Pourtant, un peu surutilisé et je trouve mal utilisé. C'est comme si c'était pas les mêmes personnes. C'était vraiment dégueulasse, c'est dommage. Hein. On a l'impression que la technologie, comme tu dis, est mal utilisée. On a l'impression que c'est pas maîtrisé. En fait. Non, c'est clair. Contrairement à ce qu'on voit d'habitude. C'est un truc qui me fait peur parce que là, ils ont commencé, à partir de là, ils ont commencé à rusher donc fin de The Mandalorian. Ensuite, The Book of Boba Fett, je sais plus c'était quoi l'ordre, mais là, les séries se bousculent pour les tournages, même par un moment, je crois que c'est pas The Mandalorian saison 3, par un moment ils étaient obligés de faire une pause, mais du coup, où je sais plus, Ahsoka attendait après eux pour pouvoir utiliser les volumes, là tu dis, là tout se bouscule, c'est pas bon pour la qualité. C'est la course, non, c'est pas bon, c'est le problème, on a toujours le même problème, quantité et qualité, je pense que c'est aussi pour ça le fait que Andorre n'est que très peu été tourné dans les studios. Exactement, le fait que c'était vraiment la seule. Je crois que est-ce que c'est la seule non, je pense qu'il y a des bêtises. Est-ce que c'est la seule de toutes les séries qui a vraiment quasiment fait tout son tournage, entre autres. Est-ce que c'était dans les studios Pinewood? Je crois que oui, je suis pas sûr. Je crois. Dans les studios, c'est ça, ils ont été tournés dans les studios à Londres, parce qu'il y a différents studios. Il y a aussi ceux aux États-Unis et Mandalorian, si je dis pas de bêtises, avec le volume, je crois que ça a été tourné principalement. C'est ça, c'est aux États-Unis. On a l'impression que le truc pourrait passer sur Stars, en fait, sur Disney+. C'est ça. C'est une série comme celle qu'on a vue, je sais pas si tu l'as vue, la série avec Andrew Garfield. C'est la série avec les Mormons, c'est oui non mais je vois sur les je sais quoi mais oui où il enquête là. Je vais dire n'importe quoi, mais c'est un enquêteur policier mormon dans les années. Oui je vois ce que c'est. Il y a Dennis Gough dedans
qui joue, oui. Eh ben, tu sais dans- quoi, je crois que c'est. Du coup, je vais regarder Bud. Elle joue, il y a aussi il y a Sam Worthington, et justement, Denise Go, elle joue la femme, c'est justement un des persos intéressant. féminins qu'on suit pendant toute la série, donc pareil, personnage très intéressant et très Ah, complexe. intéressant. Et elle joue là-dedans, et c'est là justement que j'ai dit, ah tiens, c'est elle qui joue dans la série là avec Andrew Garfield, vraiment, vraiment très bonne actrice, et là dans son rôle, c'est ça aussi, là, tous les personnages, il n'y a pas un personnage que tu peux détester, de dire non, lui je l'aime pas, lui il doit mourir, non, le personnage de Cyril au début il veut choper Andorre, mais tu peux t'identifier à n'importe quel personnage en fait dans cette série en tant que Tout à spectateur, c'est ça qui est incroyable, tout le monde. Le jeune rebelle, le mec qui trahit sa cause, qui se fait tuer par Cassian parce qu'il veut récupérer l'argent et se barrer parce que Oui. la galaxie c'est n'importe quoi, la cause est perdue. Le personnage de Saw Gerrera parce que c'est un extrémiste et il sait qu'il a rien à perdre. Tous les personnages en fait ont tellement de complexité dans chaque, je dirais, case de leur caractère, de leur personnalité. Ça peut matcher pour tout le monde en fait. Il n'y a pas un perso où tu te dis non, vraiment celui-là. Comme le personnage de Palpatine où tu te dis mais lui c'est vraiment la pire des ordures, il peut pas, personne ne peut l'apprécier, même si c'est le méchant le plus badass, le mec est horrible, il faut qu'il meure quoi. Tu n'as pas envie d'avoir de la compassion ou quoi que ce soit, que là tu peux avoir de la compréhension, de la compassion pour tous les persos, pourtant tu te dis c'est des impériaux, c'est comme des nazis leur traitement, mais tu peux pas dire la capitaine impériale, j'oublie son nom à chaque fois. Dedra, à la fin de l'épisode, quand il y a l'émeute qui éclate, moi je me suis dit, ça y est, c'est bon, elle va se faire. Mais moi j'étais pas bien, c'est la première fois que je ressens ça pour un personnage de l'Empire. Vraiment, je me dis non, je veux pas. Non, franchement, pour dire, voilà, elle, je la comprends, je la comprenais, limite, t'as envie qu'elle réussisse un peu, qu'elle aboutisse parfois son enquête. Enfin, en tout cas, ça fait ça avec moi. Et même, je pense aussi cet enfoiré sur Aldani, alors lui, vraiment. Bel enfoiré de l'Empire là, de père de famille, mais lui où pardon, il parle à sa femme et il dit voilà, lui c'est pour eux aussi, il veut déménager, il faut faire bonne oui, tu comprends quand même, il y a certaines choses, voilà, l'officier supérieur impérial, voilà, rien n'est manichéen et c'est intéressant, surtout de la nuance, franchement, non. C'est ça qui est incroyable en fait, on n'a pas le personnage cliché du méchant, tous, en fait, même comme tu as dit justement, je crois que c'est un colonel ou je sais plus, l'officier supérieur impérial avec la barbe et sa famille justement, il parle, si j'ai fait tout ça c'est pour pouvoir déménager, etc. On a à chaque fois, comme tu dis, de la nuance sur tous les personnages et tu ne peux pas dire lui je veux qu'il meure, lui je l'aime pas, etc. C'est vraiment un perso qui n'a pas d'âme, il y a toujours de la nuance, etc. Et un perso, en fait, tous les personnages ne sont pas mauvais et ça on te le rappelle tout de suite, on te dit ah non, regarde, lui c'est le chef des impériaux, il est forcément mauvais. Dedra, la capitaine impériale, où tu te dis, tu peux pas dire, parce que tu sais pas, en fait, il y a toujours cette nuance, elle est peut-être gentille, en fait, elle a un bon fond. Cyril, c'est pareil, tu te dis, c'est pas juste quelqu'un qui est prêt à tout pour sa carrière, etc. C'est quelqu'un qui est aussi humain parce qu'il croit en sa cause, il croit en l'Empire, il croit à l'ordre, en fait, et il pense que Cassian est un terroriste. En fait, tout le monde a sa cause à défendre, et des fois, tu te dis, il a raison, mais parce que des fois, tu peux donner tort à Cassian, tu peux dire, là, c'est pas bien ce qu'il fait. Et donner raison à l'Empire, c'est ça qui est incroyable, en fait, que d'habitude, on est toujours... quand tu vois un film, tu te dis, il est gentil, il est méchant. Ah, c'est ça, l'Empire, méchant. Alors que là, en fait, les deux voyagent toujours entre les deux côtés, toujours. C'est ce qui fait vraiment la force de la série, l'écriture, là, franchement, pour ça, encore une fois, je comprends pas. Pour moi, c'est le grand public qui veut juste du gentil contre méchant, pas trop de complexité, de psychologie, c'est du bim bam boum toutes les 2 minutes. Ils vont être servis avec Bad Batch au pas de direction artistique, tu mets à attendre. Ouais. Il y avait des bonnes choses dans Bad Batch, mais les personnages, je veux dire, mettre le personnage de Predator, je sais plus comment il s'appelle, celui avec son bandeau ou Rambo, je veux dire, dès le début, on dirait une blague, honnêtement on dirait une blague. Un enfant aurait pu écrire les personnages. Dès le début, qui sont apparus au début de la saison 7, c'est ça là, dès le début, non. Et là, ils l'ont gardé, non, ça passe ça en plus, et tu te dis, ça c'est canon, ça rentre dans Star Wars, ça, t'imagines un personnage comme ça qui arrive dans Andorre, tu te dis, mais tu fais comment, c'est un running gag le truc quoi, c'est Scooby Gang, c'est bon quoi, je veux dire, même Rebels qui était un peu pour les enfants, etc. En fait, j'ai pris le temps de regarder un peu, effectivement, Kyle Jarvis, etc., même Ezra Bridger, on verra dans la série Ahsoka, et en fait, effectivement, les personnages sont pas tout noirs, tout blancs, c'est pas des persos pour les enfants, etc. Oui, il y avait des bonnes choses de Rebels aussi. Que Bad Batch, vraiment, en fait, l'écriture, la base même des personnages est ridicule, quoi. Un enfant aurait pu les écrire, sans déconner, t'as l'impression que c'est un enfant qui a fait des dessins, qui s'est dit, tiens, tout à fait. Même mon personnage dans la série. Mais j'ai l'impression que c'est ça aussi, je ressens ça pour cette écriture sur Kenobi, par exemple, entre autres. Alors qu'on avait des persos, je veux dire, ils auraient pu nous faire un truc sur les commandants clones, justement, ou les soldats ARC, qui ont justement plus de personnalité, de faire un truc comme ça, et là d'avoir des déserteurs et des choses comme ça,
que là, créer une unité qui a des malformations, je veux dire, il y en a un c'est Rambo, l'autre c'est Hulk, enfin c'est bon, C'est quoi. ça, c'est pour Sans ça que tu déconner. remplis les standards, enfin les clichés, C'est même les pas, archétypes de... il n'y a même non. pas de subtilité au niveau de l'écriture. Si encore il y avait une backstory, il y en avait un vraiment, il a eu des problèmes, il a été rejeté par les autres. Il a même pas travaillé sur l'origin story des personnages. C'est vraiment des personnages clichés, quoi. Que même justement dans les... pour revenir encore aux comics, et même dans Andor où justement tout est abordé, on voit l'enfance de Cassian, on comprend pourquoi il est comme ça aujourd'hui, pourquoi il fait confiance à personne, parce que on nous livre une backstory, alors qu'effectivement, il le dit dans Rogue One, j'ai commencé ce combat, je crois, quand j'avais 6 ou 7 ans, il le dit à Jyn Erso, et là, effectivement, on le retrouve pendant son enfance, on le voit pendant son adolescence, donc quand son père se fait tuer pendant l'émeute avec les clones sur Ferrix, donc il n'y avait que sa mère adoptive après qui reste pour l'élever, et on le voit effectivement qu'il s'apprête avec, je crois qu'il a une matraque ou quelque chose, Oui, une c'est barre ça. de fer, et il se Ouais, dirige ouais. vers les 4 clones, en fait. Et là, effectivement, tu te dis, ouais, on avait déjà un personnage, enfin là, on comprend pourquoi il est comme ça, et tu te rends compte que le personnage de Cassian, il a la haine contre l'Empire, quoi. Ça le dévore, en fait. Il rentre quelque part, il va en prison, le mec, il fait une rébellion lui tout seul. Non, mais c'est clair, Où c'est clair. qu'il aille, Ouais. il suit toujours le même chemin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il croit en sa cause. Que les personnages, bah, justement, de Filoni, ils sont creux, en fait. On sait même pas en quoi ils croient, et avec le recul, effectivement, Ahsoka, tu te dis, attends, mais en fait elle défend quoi exactement? Parce que l'ordre, elle n'y croit pas. Après, elle te dit la force, non, enfin, c'est pas cohérent, parce que par exemple, quand elle dit à Luke, ou non, pardon, à Din Djarin, en parlant de Grogu, non, non, ton petit protégé, là, il a trop d'émotions, j'ai vu ce que font c'est de telles émotions à un chevalier Jedi entraîné, donc il est hors de question que je forme un padawan. Elle tient le même discours que l'ordre Jedi auquel elle ne croyait plus, Ouais. c'est pas cohérent. Alors que là, t'as des personnages qui suivent leur truc tout le temps. Et même justement, des fois, qui dévient. Le personnage de Andy Serkis, dont j'ai encore oublié le prénom, et le nom aussi. Oui, je viens plus, mais ça va Et m'en c'est pareil, enfin même, tu vois qu'en fait, là, les personnages, ils croient en truc jusqu'au bout. Le personnage de Luten, il défend la cause jusqu'au bout. Le mec a une position pourtant très enviable. Il pourrait rester dans sa boutique et faire ses trucs, mais en fait, c'est pareil. C'est l'acteur qui joue un personnage, Ça, qui c'est- joue un et ça d'ailleurs, j'ai vraiment apprécié. le j'ai vraiment personnage, kiffé. Ouais. le personnage dans le personnage, Ouais. c'est incroyable. Excellent. Ouais. Il arrive dans sa boutique et il sort les œuvres d'art et il sourit. Et après, ils sont dans la boutique, et là, ils redeviennent Et tout là, sérieux. oui, non, Là, il n'y a excellent. plus rien. Et là, il joue et il fait des grands sourires parce qu'il y a l'autre, le chauffeur, qui regarde Ça, par la c'était fenêtre. très 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 bon et belle approche aussi. La Ouais. première fois qu'il se met dans son rôle, où comme un comédien, C'est voilà, là. où il s'entraîne c'est- entre guillemets, il se met Ouais. dedans. Et non, Il enfile sa perruque, et là, Ouais, dans voilà, le noir, il voilà, s'entraîne, voilà, c'est non, incroyable. très, très Et bon. c'est pour ça aussi, quand il y a eu la scène encore dans l'Underground avec l'officier, je me suis dit, c'est peut-être un agent double. Il y a tout pour y croire, en fait. Et quand il arrive à la scène là, tu te dis, ok, il bosse pour l'Empire, il bosse pour les deux, en fait. Mais en fait, non, le gars, effectivement, il a dit, j'aurai rien, je verrai pas ça. J'aurais pas d'enfant, j'aurais pas de vie, j'ai donné ma vie entière à ça, j'ai sacrifié tout ce que j'avais, ma position, je donne mes moyens, j'investis ma vie dedans et je n'en verrai jamais le résultat parce que je vais mourir avant. Ce personnage, en fait, c'est même pas un personnage, enfin, sa cause intérieure, en fait, le personnage, tout ce en quoi il croit et tout ce qu'il fait, le fait qu'il orchestre l'attaque, etc., qui rallie des choses, la scène d'ailleurs, la scène de, pas d'embuscade, mais où il se fait contrôler par l'espèce de vaisseau impérial avec la grosse Oui. parabole qui l'attire. La scène-là est incroyable. Et Pareil, heureusement, c'est visuellement, elle est super. Tu te dis en plus que c'est un super pilote. Enfin, son personnage est complet, quoi. Et on n'a pas un personnage cliché Non, qui c'est recrute, clair. etc. Il est sombre, il dit en quoi il croit, il dit qu'il est prêt à tout, il est prêt à se salir les mains. Il fait tout, en fait, c'est ça qui est incroyable. Le mec, il est dans les coulisses, justement, à jouer le vendeur d'antiquités, etc., qui a son double jeu, qui remet sa perruque, qui se remet dans un autre rôle. Et après, il passe dans l'autre rôle, et en même temps, il gère des affaires, personnelles, politiques, il gère du personnel, il organise des choses, et en même temps, il va sur le terrain lui-même, et il va attaquer une patrouille impériale, enfin se défendre du coup contre une patrouille impériale, et il s'en sort. Le mec, tu te dis, il est incroyable, quoi. Pour Ça moi- pourrait être un grand leader de la rébellion, Ah, quoi. tout à fait. Pour moi, Laisse-le- un des meilleurs personnages Star Wars et même pour moi un des meilleurs monologues, ce qui le sert à l'agent double de la BSI. Là. Ouais, Franchement, il en fait, ouais. excellent monologue. Et puis son jeu, bien sûr, Skarsgård, non, c'est Et dingue. il en a plusieurs d'ailleurs, des monologues. Il en a un avec Oui. Cassian, avec celui-là. Enfin, c'est Ouais. lui vraiment le personnage porteur de tout ça. Et c'est lui qu'on nous a vendu dans les bandes annonces d'ailleurs. Et vraiment, personnage incroyable
jusqu'au bout dans l'écriture, quoi. C'est que ça, quand on y repense, on se dit, mais là maintenant qu'on a eu ça, imagine quand on va te servir Ahsoka, que tu vas attendre des personnages clair, aussi bien développés. fade, oui. Moi, c'est ça en fait aussi que je me dis, maintenant qu'ils ont vendu Andorre, le niveau d'exigence vraiment des vrais fans de Star Wars et qui en plus apprécient ce cinéma de qualité, cette réalisation de qualité, qui enfin voient des vrais personnages bien écrits. Déjà ils ont été impitoyables avec la mauvaise écriture sur le personnage de Reva et de la série Obi-Wan en général. Là maintenant, je me dis, si Disney se foire sur une autre série, sur une écriture de personnages, ils vont être encore plus sans pitié, quoi. Les attentes, là, pour moi, elles ont encore monté d'un cran. Je me dis, maintenant, mais... Mais je pense parce qu'ils sont pas si bêtes que ça, qu'ils le savent, vu surtout les nombreux retours d'une assez grosse partie quand même du public, pas grand public, même si les audiences ont chuté, et aussi les retours critiques professionnels, où là, partout ça en sens, comme le meilleur traitement Star Wars. Donc là, je pense, qu'est-ce que tu en penses toi, que là, même si les audiences sont, c'est les plus faibles de toutes les séries Star Wars, d'ailleurs ils ont même fait les 2 premières diffusions des 2 premiers épisodes sur FX, Hulu et ABC, non, je sais plus quelle, 2-3 chaînes. Du coup, malgré les audiences, ils en ont quand même conscience. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça, de cette qualité quand même, parce que ça commence à faire un peu un certain bruit. Pour la critique cinéma, la critique de presse, voilà, alors après il y a différents éléments, parce que par exemple pour Book of Boba Fett et Kenobi, la critique d'audience était très faible. Mais là, en fait, Disney, on va pas se mentir, littéralement achète, je pense, les critiques de presse, parce que comme par hasard, tous leurs films ont des bonnes notes au niveau de la presse, etc. Je veux dire, She-Hulk a eu 80 et quelques %, mais par contre, Andorre, ma référence de base, c'est Rotten Tomatoes, je pense que tu connais. Et aussi, justement, pour Andorre, je sais pas où on est le score d'audience de la série, mais on était sur des scores d'audience et de presse à plus de 80% sur les deux, je crois. Je pense que ça va pas bouger. Mais effectivement, Kenobi, donc c'est là qu'on voit, en fait, on se dit, ouais, mais non, attends, non, ça veut dire que Andorre, quand même, une série qui n'a rien à voir, alors que Kenobi, c'était attendu par tout le monde, c'était annoncé, en plus en 2015, le retour, tout le monde savait qu'il y allait avoir quelque chose sur Kenobi, et ça a été ce que ça a été. Mais vraiment, là, sur Andorre, on a quand même l'audience qui a accueilli la série à bras ouverts, par rapport à Kenobi et Book of Boba Fett, les dernières séries qui ont moins de 50% sur Rotten Tomatoes, je crois. Score d'audience sur, je crois, 30 000 ou 40 000 scores. Donc là, on peut pas dire que l'audience a été achetée. On a vraiment le vrai public qui a regardé et qui a vraiment donné son avis sur la série. Et là, on voit She-Hulk, la presse qui nous dit c'est une très bonne série. Ça, je savais pas. C'est chaud, sérieusement. 85%, je suis désolé. Non, mais non. Aujourd'hui, un critique professionnel qui va voir cette série-là, effets spéciaux catastrophiques, écriture de personnages catastrophiques, le jeu des acteurs, enfin, pas le jeu des acteurs, plutôt la direction d'acteurs est très mauvaise. Critique de presse qui dit c'est une très bonne série. Les arguments, cinématographiquement parlant, c'est une catastrophe. Avec le recul, les gens maintenant, Marvel, ils commencent à en avoir assez, quoi. Justement, on essaye de trouver plus d'œuvres originales parce qu'aujourd'hui, c'est une copie d'une copie d'une copie. Exactement, on a vraiment des œuvres cahier des charges. Et Andorre, c'est pire en pire. Il se démarque totalement à ce cahier des charges. J'espère vraiment qu'on va continuer là-dedans. J'espère aussi, vraiment. J'espère qu'ils en tiennent compte malgré tout. Mais sans non plus avoir toutes les séries traitées de la même manière, parce qu'à la fin, on va avoir le même problème. Il faut vraiment le juste milieu. Parce que si tout est traité de la même manière, au bout d'un moment, ça devient fade. Non, c'est clair, puis on n'en demande pas ça. Puis il en faut quand même de temps en temps des types. Production, plutôt une vision moins exigeante, un peu plus blockbuster. Voilà. Il n'y a pas besoin toujours de cette vision d'auteur, mais là, c'est vraiment une première pour Star Wars live action. Espérons, parce que putain. Après Andorre, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que finalement, ils vont se lancer, ils vont dire, allez, de temps en temps, juste une petite série comme ça, même avec le même noyau de créateurs, ce serait tellement bon. Ils ont tellement à offrir, même Gilroy et son équipe, franchement. Ce qui avait été annoncé dans les bacs avec Kenobi, c'est vraiment quelque chose que j'espère, avoir une série Vador tout de suite après l'épisode 3, pendant la purge du Jedi, on a un traitement dans les comics, vraiment, s'ils nous font une série comme ça, avec un traitement de personnages de Vador et justement par exemple d'autres officiers impériaux qui peuvent l'entourer, des personnages de la rébellion, etc. Avec le traitement qu'on a dans Andorre, pour moi s'il faut une série Vador, si elle n'a pas ce traitement là, c'est foutu. Ils vont se planter comme Kenobi. J'espère vraiment qu'ils vont faire la série parce que j'attends un traitement comme ça. Bon, s'ils la font pas, ils la font pas, tant pis. Mais là vraiment, tout ce qui va sortir et qui abordera des thèmes sombres comme ça, si justement pendant la période de l'Empire, que ce soit au début ou à peu près au milieu comme on a là, si on a vraiment l'approche, je dirais, maladroite encore qu'on a eu dans Kenobi, et pas cette approche-là de Andorre qui couvre tout, qui développe les personnages, qui te montre bien toutes les ramifications que tu peux avoir dans un bureau, dans la gestion militaire, administrative de l'Empire, etc., aussi politique, si on part sur un truc comme ça,
on va avoir quelque chose de vraiment incroyable. Mais si on n'a pas quelque chose qui développe bien suffisamment les personnages et encore quelque chose de brouillon, on va encore avoir une série que tout le monde attendait, mais qui va être une énorme déception. Alors que là, Andor, à la base, personne ne l'attendait. Et maintenant, tout le monde dit, c'est la série Star Wars qu'il nous fallait, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Andor est arrivé après Kenobi, en fait j'ai l'impression que tout ce qui va toucher au personnage de Rogue One, ou on va dire à ce type de traitement plus réaliste, plus mature, plus sérieux, et vraiment avec un meilleur traitement en général de tous les personnages et ce bon développement, j'ai l'impression que ça rattrape. En fait, Disney se plante, se rattrape, se plante, se rattrape, se plante, comme se ça rattrape. avec eux. Qu'il fasse quelques erreurs, c'est pas grave, mais en fait, moi, ça me dérange. S'il y a 50% du Star Wars qui est détesté et 50% qui est adoré, quoi. On va être dans un conflit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on aura des histoires, surtout, c'est le problème, c'est que s'il y a des choses qui sont mal faites, on aura des personnages qui seront maltraités, et des fois, c'est des personnages qui sont importants. Comme, bon, heureusement, Obi-Wan et Vador ont été bien traités pendant la série de Kenobi, mais tous les autres persos qui ont été rajoutés ou qui ont été mis en nouveauté ont été très maltraités, et ces persos, il n'y a rien à en faire. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on pourrait avoir de nouveaux personnages intéressants. Moi, je t'avoue que j'ai pas envie qu'ils continuent à nous recycler. Enfin, à la base, je crois qu'ils voulaient faire 4 ou 5 saisons sur Andorre. Diego Luna a dit... Normalement, à la base, c'était 5 saisons. Deux, ça suffit, C'était une par année. Apparemment, c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est vraiment Luna qui a... Parce qu'apparemment, moi, de ce que j'ai compris, c'est, soi-disant, il y a vraiment 5 saisons. Et avec Kennedy, enfin avec les hautes sphères de Lucasfilm, soi-disant, ils ont réussi à trouver un accord pour 2 parce que pas plus vu le traitement. C'est quoi la vérité? Parce que du coup, j'ai pas entendu cette histoire. C'est Luna qui avait dit non? Il y a bon, après, il y a aussi entre ce qu'il dit, c'est comme Henry Cavill pour le Zack Snyder Justice League qui avait dit non, le Snyder Cut ne sortira jamais. De toute façon, c'est le même film. Même moi, je vous dis que ça sert à rien. Pourtant, j'ai tourné les deux. C'est les studios qui lui avaient dit toi tu vas dire ça et c'est tout. Parce que quand tu es sous contrat, tu fais pas ce que tu veux. Donc là, effectivement, on peut se poser des questions, mais il est vrai qu'officiellement, en fait, Diego Luna, si je dis pas de bêtises, il tourne encore Narcos et bien il a quand même une carrière très remplie et très riche dans tous ses rôles. Et il a dit en fait le tournage est trop, il y a quand même beaucoup de physique, mais c'est quand même lui qui fait la majorité de ses cascades dans Andorre. Il a dit écoutez, j'ai 40 ans passés, je peux pas. Moi, tourner 5 saisons comme ça, il a dit que c'était très physique, c'était épuisant. Il a dit, non, on en fait 2. Il voulait pas déjà traîner trop longtemps le personnage. C'est un acteur qui est plus ciblé dans les rôles plus, comme tu dis, vraiment plus authentiques, plus dans le cinéma d'auteur, etc. Qui est centré là-dessus. Donc il voulait pas, parce qu'effectivement, c'est vrai que 5 saisons de Andorre, je sais pas ce qu'ils vont raconter en 5 saisons. Je pense que c'est mieux qu'ils en fassent 2. Franchement, ça m'aurait pas dérangé 5 saisons avec ce même traitement. Surtout si Gilroy était toujours à la tête de ça. Surtout qu'en plus, il voulait apparemment réaliser, surtout je crois que c'était le premier arc, et que finalement, ou le dernier arc en 2 épisodes, mais que finalement il s'est ravisé pour vraiment être showrunner sur tous les épisodes, et bien sûr, chapeauter l'écriture. Et moi, ça m'aurait pas dérangé vraiment un prisme comme ça, authentique sur 5 saisons. Ça aurait fait un peu du type HBO. Après, au niveau par contre de la durée des tournages, t'imagines si là, en 2030, t'as la saison 5. Ouais, non, c'est vrai. Avec toutes les séries, je pense que qu'il y a aussi... Ça prend 9 mois un tournage, donc il y a aussi, je pense, le décrochage, le fait que ça traîne en longueur, le mélange par rapport à toutes les séries, il faut revenir et te remettre dans la série. C'est vrai que Mandalorian, quand tu termines une saison, là, par exemple, la saison 3, je veux dire, ça va qu'on a eu des Mandalorians dans Clone Wars, etc. Mais c'est vrai qu'on va avoir un peu du mal à se remettre dedans, je pense, parce que la dernière saison, ça fait 2 ans, ça fait 2 facilement. ans. Donc là, je me dis, et j'ai pas spécialement envie de re-regarder toute la saison 1, toute la saison 2, parce qu'en même temps, en fait, il est vrai que, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dedans d'ailleurs, on a vu Mandalorian dans Book of Boba Fett, et c'est la continuité de la saison 2, donc c'est ça qui fait la jonction entre les deux, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont mis d'ailleurs. C'est vrai que tu m'avais posé la question, mais du coup, toi, pour ta part, quand tu as vu la bande-annonce de Andorre, la toute première... Alors, par contre, moi, j'avoue qu'est-ce que tu en as pensé à ce moment-là, juste la bande-annonce? La première, je m'en souviens pas trop, mais j'avoue que, même si j'attendais vraiment Andorre, les bandes-annonces m'ont pas hypé. Elles m'ont jamais hypé parce que j'ai l'impression que de leur montage, ils ont intégré pas mal de grand public. Tu as l'impression que c'était quand même une série pas mal d'action, alors que non, pas du tout. Moi, si on m'aurait montré plus de plans, par exemple, tiens, en Écosse ou autre, tu vois, des fois en intérieur, là, j'aurais été plus hypé. C'est pour ça que Andorre m'a vraiment mis sur les fesses, même si je l'attendais et que j'avais quand même confiance.
sur ce vrai traitement authentique. Je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'est pour dire que les bandes annonces m'ont jamais vraiment hypé de Andorre. Ouais, je comprends. Alors putain, si on aurait fait une... Parce que pour moi, c'est pas des bandes annonces mensongères, mais c'était un peu trop axé pour parler un peu au grand public, je trouve. C'est vrai qu'en plus, maintenant que tu le dis, le montage était pas ouf non plus, que par exemple, la scène de la pluie d'astéroïdes, ils l'ont mis dans la bande-annonce, Oui. et en fait, ils te montraient, mais le plan qu'ils ont mis était pourri, en fait. On est Alors, ils d'accord. auraient pu te montrer un truc super grandiose, ou même, par exemple, le plan sur le pilote impérial qui rentre dans son chasseur, en fait, les bandes-annonces, le montage était vraiment... Enfin, le montage donnait pas envie, quoi. Non seulement le Et après, montage, quand tu vois la série, tu te dis, oui. waouh, Non seulement le montage, vraiment, c'est... et j'ai l'impression aussi l'étalonnage. Peut-être, mais j'ai l'impression que l'étalonnage était dégueulasse et différent sur les bandes annonces. Peut-être que je me trompe, Peut-être, mais un ouais. étalonnage plus grand public. Ouais. Et c'est pour ça que dès le premier épisode, je me dis putain, non, c'est une vraie photographie, un bel étalonnage, nickel. Je pense pas qu'il y ait eu de scènes supprimées. C'est vrai que ça, depuis le début des séries Disney, j'ai pas souvenir qu'on ait eu, contrairement au film, des scènes supprimées Ouais. des séries. Ouais, Je ouais. crois qu'on a eu aucune. Hein. J'ai pas souvenir de ça. Ni dans Mandalorian, ni dans Book of Boba Fett, ni dans Kenobi. J'ai pas mémoire d'avoir vu quoi que ce soit Peut-être. sur des behind the scenes, des scènes supprimées. Ouais, Enfin, en tout cas, ouais. personne n'en a parlé. Il n'y a pas eu de retour par rapport à ça. Peut-être, il me semble, je suis pas sûr. Dans la première bande-annonce de The Mandalorian, et encore, je suis pas sûr qu'il y a des plans que moi, je crois, que j'avais jamais vu, qu'on a jamais vu dans la série. Après, je peux me tromper. Après, ça peut arriver aussi. Des fois, il suffit que ce soit un mais petit c'est- plan de 5 secondes qui est pas bon, bah, que tu gardes forcément. C'est dans vrai, le ou même montage. qui est filmé un peu différemment, Oui. ou à reshoot parce que le Ouais. plan était pas forcément. Mais ouais, non, quand c'est filmé en général, c'est vrai qu'il touche à rien. Surtout pour Andorre d'ailleurs. Là, ça aurait pu, c'est souvent. Enfin, je pense. Des fois, j'ai l'impression que Andorre, il y a peut-être, sans que ça m'est sorti, une ou deux scènes, surtout dans les 6 derniers épisodes, qui auraient pu être. supprimées, Et ouais. c'est ce qui peut être logique. Des fois, même dans un film, ça arrive. Hein. T'es obligé, surtout que là, c'est assez long quand même, assez conséquent et assez lourd, assez profond dans chaque scène. Donc, au pire, ça, je peux comprendre. Mais heureusement, c'était pas dérangeant, je trouve. D'ailleurs, par rapport aussi à la quantité, ce qui est très appréciable, des épisodes longs et pas trop de crédit, des épisodes d'au moins 45 Ah minutes. ouais, ça, je redoutais avant, j'avais peur. Hein. Il faut, On était habitué avec ces Pour séries Star moi, Wars. ouais, Ah, non, oui, non, oui, parce oui. que là, c'était toujours le roller coaster avec les Ah là, épisodes. ça Mandalorian, de t'avais ça. un épisode de 28 minutes, après un épisode de 1h05, tu te dis... Ouais, non. Non, là, franchement, il y a juste eu, je crois, un épisode de moins de 40 minutes, et après, là, quasiment tous les épisodes, Oui. 50 minutes, 52 Mhm. minutes, 53 minutes, que des épisodes très longs, et je trouve ce format de 53 minutes, surtout avec l'intro, les crédits, ça te fait un épisode à peu près de 45-48 minutes, et c'est vraiment ce qu'il faut, parce que t'es vers le milieu de l'épisode, tu te dis, ah super, il reste au moins 20 minutes, on va encore voir ça, ça, ça et ça, et c'est comme ça que tout est bien développé dans les épisodes, et il n'y a pas de moment où tu te dis, ok, ça c'est en trop, ça pourrait être enlevé, non. Parce que dans Kenobi, justement, ce qui manque, c'est le screen time, en fait. Les épisodes sont beaucoup trop courts. On a peut-être un ou deux épisodes, le premier notamment, et peut-être le dernier, je crois, qui dépasse 45-50 minutes, mais ça manque, quoi. Je veux dire, un épisode de 32 minutes ou 35 minutes avec les crédits et compagnie, sachant qu'au total, avec l'intro et les crédits, je crois que tu perds 8 minutes par épisode, ce qui est littéralement Tout à fait. énorme. Ah oui, C'est tout à vraiment fait. énorme, ça, d'ailleurs. Ça, les gens, des fois, s'en rendent pas compte. Je Je pense pense à trop bien un autre- épisode de 30 minutes. Non, grave, non, enlève 8 minutes. Mais je pense 8. globalement, même des fois dans les films ou les séries, pas forcément que Star Wars, les gens ne tiennent pas compte qu'il y a le génétique quand même. Donc C'est des ça. fois, c'est pas assez. Non, pour un film, t'enlèves facilement quoi, un quart d'heure de dire ah trop bien le film. Non, le film fait 2h45, sauf que t'as envie de regarder les crédits jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière ligne qui va être affichée. Mais ouais, on a aussi ce truc de durée. Vraiment, j'espère vraiment que la saison 2 va conserver ce format parce que c'est quand tu Ouais, regardes je un pense, épisode, quand tu te rends compte que t'as regardé 20 minutes et qu'il t'en reste 10 ou même 5 ou 8, tu dis mais tu dois attendre une semaine. Franchement, la longueur des épisodes, il faut vraiment qu'ils restent sur ce format-là. Mais je pense que là, Et- j'ai même l'impression que J'espère. peut-être que je me trompe, mais là, du coup, ils ont vu par rapport au retour critique. Je pense même qu'ils cutteront moins. Peut-être que je me trompe, mais parce qu'il avait dit, Gilroy, bon, après, c'est comme beaucoup d'autres scénarios, mais il avait dit combien 800 pages de script pour la saison 2. Et là, j'ai l'impression que vraiment, je pense que même, ouais, ce sera pas plus court, vu les retours critiques, ils ont vu que ça plaît, que ça parle, qu'on en redemande, et qu'en plus, c'est la dernière saison. Donc, je pense que ouais, ce sera moins court. Enfin, ce sera Ouais, vraiment moins court. on aura moins. Parce que là, attends, au niveau de la durée totale, on a eu 12 épisodes, on a au moins 8-9 heures de série, là, si je dis pas de bêtises. bah, au niveau du on en contenu. est, c'est vrai qu'on en est pas loin. Alors Ouais. que même, enfin, du coup, tu prends une saison complète de Mandalorian et Kenobi avec des épisodes des fois de 30-28 minutes, Ouais. etc. Kenobi, je crois que si t'enlèves les crédits et tout, t'en as pour. Je crois que t'en as pour un peu plus de 3 heures, pas plus. Hein. Alors que là, t'as 9 heures, t'as 3 fois plus de temps. Alors que pourtant, il n'y a que x2 au niveau des épisodes, Ouais. en fait. Et c'est ça C'est dingue, qui hein. est- ouais. 3 fois plus de temps et aussi limite 10 fois plus de développement, mais ça, c'est vraiment C'est tu ça. ressens Et la différence. Peut-être que si Kenobi, effectivement, il y a eu au moins 10 épisodes, aussi c'est ça, bon, Mandalorian, 8 épisodes,
ils réussissent quand même à mettre des fillers, mais là aussi, c'est Oui. ça, surtout, il n'y a pas de filler, quoi. Vraiment, chaque épisode, si jamais il y a une histoire qui avance pas, notamment quand Andor est en prison, c'est vrai que tu as l'impression que ça coupe un peu, ça bloque un peu son avancée, on va dire, dans sa quête en général. C'est vrai que tu dis, merde, notre personnage est bloqué, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et ben non, parce que là, on va te développer le personnage de Cyril, le personnage de la capitaine impériale et les autres, en fait, et le personnage de Mothma aussi, on a toujours... voilà, il y a toujours de quoi que faire. là, sur Kenobi, si t'étais bloqué sur un truc Ah où bah, Obi-Wan allait sur une planète, allait se coincer avec Leia et lui courir après Ouais. pendant une demi-heure, bah tu tapes ça pendant une C'est vrai, demi-heure, c'est quoi. Tu tapes un truc que t'as pas envie de voir. Que là, si tu te dis, ok, bon, je t'avoue que quand il était dans la prison en Andorre, je me suis dit, bon, ok, là, ça va pas trop avancer, il va se passer des trucs, mais la finalité, ça va être qu'il s'échappe, sauf qu'à la base, il devait pas être là, donc l'histoire n'avancera pas forcément, mais on va découvrir de nouveaux personnages. Mais quand t'as envie que ça avance, mais quand il y a plusieurs personnages, ce qui est bien aussi, que si tu centres une série sur un personnage, si tu fais un filler, ça te sort direct, quoi. Tout à fait. Moi, Mandalorian, c'est un peu ça que je reproche aussi. Les épisodes filler, je casse mon vaisseau, je répare mon vaisseau est encore cassé, je retourne réparer mon Ça, vaisseau. c'est quelque chose qui m'avait On te fait gonflé 4 dans, épisodes dans avec la, ça, dans quoi. la saison 2, surtout, ça m'avait gonflé. Ça arrive 2 ou 3 fois, je crois. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi par contre, justement, ça m'avait au cas où nullement dérangé, et même limite, je sais pas si je suis le seul, en dehors, dès qu'il était en tôle, je me dis putain, limite, allez, qu'on arrête tout, je veux qu'on se pose, voir un peu la vie dans une prison impériale, voir lui, sa psychologie, tu vois, limite, même ça, limite, j'étais vraiment content de. Et puis, ouais, aussi le concept de la prison, qui est quand même dingue quand il pense, hein, ce concept où il y a nul besoin de barreaux, Ouais, avec ce sol, enfin tout le sol électrifié, les Ouais. gardiens de prison avec les bottes en... avec où il y a très avec les peu bottes qui en ont des armes parce conductrice, que tu as ouais. juste besoin de la télécommande avec pour Ça, le sol. hop, et c'est bon. Et ce après, quand concept- ils disent le sol, la scène d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que la finale, je l'ai trouvée, alors je l'ai pas trouvée plate du tout, mais l'évasion de la prison était tellement, je trouve, grandiose Oui, non mais j'ose te dire. que par rapport à la finale de la saison, bah, pour moi la scène de l'évasion Ouais. elle est au-dessus, quoi. Même pourtant la scène de l'émeute elle est vraiment poignante, t'es impliqué dedans à 100%, mais la scène de la prison par rapport justement à cette prison qui est horrible, enfin qui paraît vraiment, tu te demandes comment il va s'évader de là, la scène de la prison est tellement vraiment, elle est vraiment incroyable, vraiment grandiose, qu'à la fin, la scène de la finale, je me suis dit, Ouais, je il manque, c'est pas qu'il me manque quelque chose, mais j'ai tellement pris une claque Oui, avec t'as l'évasion de tellement la pris une prison, claque, avec ouais. justement ce plan à la fin où ils partent à la nage, Non, c'est avec clair, c'est le clair. plan éloigné de la prison, vraiment, ouais, je pense que pour moi, je pense que c'est la plus belle scène, que ce soit au niveau visuel. Pour moi, l'évasion de la prison, franchement, si la série s'était arrêtée là, ça aurait marché aussi. Oui, ça aurait... ouais, tout à fait, c'est sûr. Si la série avait fait, je crois que c'est l'épisode 10, si je dis pas de bêtises, C'est le 10. ou le 11, je sais attends, plus, quand ils s'évadent de la prison. Le 10, c'est ça le 10. Franchement, si la série s'était arrêtée là et s'ils avaient débuté la saison 2 sur son retour, honnêtement, la scène est tellement magnifique que on aurait pu te faire arrêter. C'était un cliffhanger vraiment, C'est vrai, c'est vrai. vraiment incroyable. C'est vrai que je peux comprendre. Non, je comprends ton prisme, mais c'est vrai que non, moi, limite, vraiment, je sais pas si je suis le seul, mais ouais, ça m'a tellement foutu sur le cul le dernier épisode, toute cette rébellion, tout sur Félix, ça m'a déchiré, Ouais, ça- complet, mais je comprends. Oui, voilà, bah, quasiment, même, on pense à Aldani, chaque finale de chaque arc, c'était quand même un sacré final, peut-être pas autant, je peux comprendre, par rapport à ce final de saison même. Mais non, vraiment, le final de la saison Ouais, ça monte. m'a déchiré. Bon, après, j'avais vraiment cet attachement pour Félix, j'étais vraiment à fond dedans. Moi, Elle a un peu... ça m'a bouleversé. Moi, perso, ça m'a vraiment foutu sur le cul, ça m'a touché. Comme rarement dans Star Wars. Après ça aussi, forcément, il y a différents prismes. Tu vois, je vois beaucoup que la scène justement d'évasion de prison est extrêmement appréciée. Là, c'est là où il y a quasiment les meilleurs retours Oui, c'est- de Andorre. Et c'est bizarrement parce que moi, c'est peut-être celle que C'est la scène j'ai préférée appréciée, des fans, mais je pense, mais ça m'a pas autant transporté que vous tous. Enfin, c'est marrant, des fois, des prismes, tu vois, comme quoi. Même si je comprends, c'était quand même fort. Et puis, c'est la première fois, en plus, ça, c'était fort aussi, que tu entendais un thème de l'espoir de Britel dans Andorre. Ça, Ouais. du coup, c'était tellement poignant, fort. Mais c'est vrai que la série est un peu construite justement un peu comme un morceau de musique en fait où tu montes crescendo et où Ouais. t'exploses à la fin, chaque arc en fait qui est comme ça, effectivement à la fin ça monte pareil comme un morceau de musique en fait. Quand il y a le discours de sa mère adoptive, j'ai oublié le nom Ah du oui, personnage Marva, aussi ouais, encore. ouais, ça. Et là en fait l'enterrement commence, c'est calme, et là ça monte, elle monte crescendo dans son discours, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, et en fait elle monte de plus en plus en puissance dans ses propos. Avec à Et chaque là, fois, après- tu vois l'évolution ouais. des jeux d'acteurs. Et là après où ça ils sont éclate, vraiment, et là tu vois, en fait tu vois la réaction de l'audience aussi,
Et au début, tu vois le personnel de sécurité de police de l'Empire, les Stormtroopers, les soldats impériaux, avec les boucliers anti-émeute, les officiers, etc., qui regardent son discours, et là, elle commence à avoir un discours de plus en plus belliqueux, enfin de plus en plus rebelle, comme quoi il faut se battre contre l'Empire, et là à la fin, tu vois, il renverse le droïde qui diffuse l'hologramme, parce que Ah, ça, justement... sur le coup, quand c'est quand on est vers c'est Ito ça. Emo, tellement c'est tout bête, mais ça m'a fait un. Non, ouais, non, cette scène-là est vraiment prenante parce qu'en fait, tu sais qu'il va se passer un truc et t'attends. Et tu regardes la scène du discours et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Rien Et que d'un quand seul on coup- parle, moi je vais en mettre dedans, et là- je sens que ça chauffe. Et ça- en fait, c'est marrant parce que tout le monde a le même moment de réaction où justement, là, les officiers de l'Empire, ils voient que ça allait beaucoup trop loin. Là, quand elle dit battez-vous, renversez-les, là, ils disent merde, non, ouais, là maintenant c'est trop tard. Genre, elle a dit les mots qu'il fallait pas, et là, ils renversent l'hologramme et c'est bon, fin du discours. Sauf que c'est déjà trop tard en fait. C'est déjà trop tard et tout le monde le sait, le spectateur le sait, tout le monde le sait, le public de l'enterrement, du coup, bah, les futurs rebelles le savent et c'est là que l'émeute éclate en fait. Et tout devient hors de contrôle à partir de ce moment-là. Et même, en fait, il croit, ce qui est vraiment aussi incroyable dans cet épisode, c'est que l'Empire croit mener tout le monde à la baguette, croit qu'ils peuvent écraser tout le monde, et que les gens ne bougeront pas parce qu'ils ont peur. Mais en fait, pas du tout. Ils s'attaquent à une bande armée, il n'y en a aucun qui a un blaster dans la foule, en fait. Et ils se font tous tirer dessus. Après, quand ils ouvrent le feu, ils tuent des civils quand même dans la scène-là. Et là, tu te rends compte que tout échappe à leur contrôle, et quand il n'y a plus la peur, quand il y a l'espoir qui remplace la peur, il ne contrôle plus rien en fait l'Empire. Et même la capitaine impériale, quand elle se fait renverser, vraiment là tu te dis, avant qu'elle soit récupérée par Cyril, là tu te dis elle est foutue quoi. Et ils vont la clouer à un mur et ils vont la fusiller quoi. Ils vont la passer au poteau, c'est pas possible. Et là tu te dis mais t'es contemporaine, pourtant tu sais pas parce que tu te dis est-ce qu'elle est vraiment ripou ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle est vraiment horrible. On n'arrive pas à identifier clairement les personnages. Il y a une nuance toujours entre le bien et le mal dans la série, tu peux pas dire personnage mauvais, personnage à 100% bien. Mais Amandor, il fait des choses horribles. Il tue des gens de sang-froid, même quand c'est pas mérité du tout. Même lui peut être peut être un antagoniste, un anti-héros. Quoi. Tu te dis, c'est pas un héros, ce mec-là, il salit les mains tout le temps et des fois il tue des innocents. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que l'Empire? Il y a toujours, tu dis, attends, rebelle terroriste, parce que attends, il tue des civils, mais l'Empire, il tue aussi des civils. En fait, c'est un peu l'escalade entre les deux factions. C'est tout le temps ça, et c'est vraiment, encore une fois, excellent. Même Dedra, je reviens sur elle, où moi j'y croyais, je voyais une espèce de flic. Vu sa manière de se comporter, sa psychologie, des fois un petit peu à l'écart, où elle a besoin de faire ses preuves, ou dans sa persévérance, ou même le peu de relations qu'on voit, pas avec Partagaz, mais avec son jeune assistant, enfin. J'y croyais, j'avais envie qu'elle résolve un peu son enquête malgré tout, même si toi t'as pas envie qu'elle retrouve l'axe, donc Luten, mais j'y croyais vraiment, pour dire que ça marche à fond. Ouais, je crois que c'est vraiment, encore une fois, je dis la première fois où. Je crois même que c'est mon personnage de tout Star Wars confondu, pourtant Throne il envoie, mais je crois que c'est vraiment elle, mon personnage de l'Empire préféré tout Star Wars. Comics, roman, tout film confondu. Ouais. Grâce à son écriture, mais aussi à son jeu. Je crois que j'ai vraiment découvert cette actrice là et. Gros crush que j'ai eu pour elle, vraiment son jeu. Du coup, là, j'ai hâte de. Tu m'as parlé de la série avec Andrew Garfield. C'est pour dire à quel point elle m'a marqué. Rien que pour elle, je vais regarder pour découvrir son jeu. Très nuancé. Authenticité de jeu. Wow, c'est excellent. C'est incroyable. Mais toujours, c'est pareil. Dans les scènes, tu te dis, quand elle est avec Cyril, quand il revient encore la voir, et elle lui dit, mais est-ce que t'es en train de me stalker? Et leurs deux jeux à chaque fois sont. Je trouve ça dingue. Enfin, t'as l'impression nuancé, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Et en même temps, des fois, t'as l'impression pas dans le contrôle des fois des émotions, comme s'ils n'ont pas l'habitude de se. Tu dis, est-ce qu'elle est sûre d'elle? Est-ce qu'elle a peur de lui? Est-ce qu'elle est désemparée, justement? Est-ce qu'elle est déstabilisée? Tu comprends pas, en fait. Et c'est justement à la fin que tu te rends compte qu'en fait, elle doit être tuée. Elle s'attendait même pas à être sauvée, en fait. À la fin, quand elle. Justement, la scène où elle est complètement à bout de souffle, complètement. Son cœur qui la lâche, en fait. Elle est en situation de stress complète. Et là, quand elle met, je sais pas combien de temps à réaliser que c'est Cyril alors qu'elle est en face. Et même elle se demande, genre. Ah mais c'est vous, mais elle se demande quand même encore ce qui va lui arriver, elle ne maîtrise pas la situation encore à ce moment-là, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et c'est là que tu te rends compte, où tu as un personnage qu'au début on la voit, elle paraît lisse tout le temps, genre complètement impassible tout le temps, très peu d'expression, très peu d'expression d'émotion, et en fait au final c'est quand justement elle commence à interagir avec le personnage de Cyril que toutes les émotions commencent à ressortir de son personnage. Et même le personnage de Cyril aussi, c'est pareil au début, quand il est inspecteur au début qui commence à enquêter, il est toujours impassible, très droit, très dans son couloir, je vais faire mon enquête, etc. Et là, pareil, il commence, à partir du moment en fait, où les personnages sont déstabilisés,
c'est là qu'ils deviennent le plus intéressant, je trouve. Ouais, d'accord. Mais c'est pour dire à quel point tout ce jeu, j'ai l'impression que moi je me faisais un background de elle comme si elle avait jamais vraiment ni vécu l'amour, ni été forcément heureuse ou sereine dans sa vie, ni avoir eu des relations ne serait-ce que amicales ou familiales. C'est tout bête, mais du coup tu te fais un background avec elle, surtout voilà, grâce au scènes avec Cyril où au niveau des émotions, elle n'est pas normale. On se pose plein de questions parce qu'au début, je sais pas ce que tu en as pensé, mais quand tu as vu le personnage, je sais plus si elle est apparue dans le tout premier épisode. Mais en plus, l'actrice l'avait annoncé. On s'attendait à un personnage comme par exemple Moff Gideon ou Tarkin, etc. C'est-à-dire vraiment froid et sadique. Moi, je m'attendais à un personnage comme ça. Vraiment une pourriture complète. Surtout quand tu le voyais un peu dans le teaser, dans les bandes, tu disais, elle va être infecte, elle va être vraiment détestable. Tout ce que tu veux, elle va être sadique, elle va être horrible. Ça va être vraiment la dictatrice en chef, vraiment le perso que tu ne peux que détester tellement elle est inhumaine. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Elle est ni sadique, c'est juste qu'en fait, elle fait tout simplement son travail dans la série. Son taf, mais exactement ça. Tu t'en rends compte. Mais est-ce que tu as un arc qui t'a touché plus que les autres dans Andorre ? Ou que tu as vraiment apprécié plus que les autres, même si pour moi ils sont tout aussi qualitatifs, ils apportent chacun leur patte, chacun un traitement différent, un concept de différent. Je trouve ça d'ailleurs excellent. C'est pas toujours, on va dire, monotone, mais est-ce qu'il y a un arc quand même qui t'a... Je vois qu'il n'est pas mal, ça ressort pas mal, c'est l'arc Narkina. Alors moi, bizarrement, non, même si j'adore le concept de la prison, encore une fois, qui est excellent. Mais est-ce que toi, t'en as un, particulièrement un arc Ouais, c'est ça, j'ai un peu le même avis, mais alors bizarrement, je dirais pour moi que le meilleur arc, c'est vraiment Pour moi, c'est le premier, parce qu'en fait, justement, le dernier arc, je trouve, il est un peu entrecoupé par la prison, parce que ça se décale par rapport aux épisodes normaux. Surtout qu'en plus, on n'a que 2 dans le dernier arc. Au niveau des climax, je dirais, pour moi, les plus impressionnants, c'est vraiment la prison et la finale. Donc, mais vraiment, en tant qu'arc complet, pour moi, c'est vraiment le premier parce que introduction, développement des personnages et l'embuscade de fin, en fait, c'est ça qui annonce vraiment tout le truc. Et quand tu vois justement le jeu d'acteur incroyable de l'acteur qui joue le personnage de Cyril, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est Kyle Soder. L'acteur, ouais, c'est ça. Et vraiment, enfin, je veux dire, la scène là où il est comme ça, le regard dans le vide, justement. C'est excellent son jeu, ouais. Avec la compo de Nicolas Britell. La musique et Andor et Luten qui partent en speeder. Franchement, honnêtement, le premier arc de son début au suivi au climax avec justement l'embuscade, etc., je dirais que c'est le plus complet. Vraiment. C'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi je pensais pas, tu vois, moi c'est vraiment celui-là justement qui m'a marqué complet. Justement la prison, comme je t'ai dit, étant donné que ça coupe un peu le récit, ça m'a un peu sorti, donc le climax il te remet sur les rails tout de suite. Mais en termes d'arc complet, je dirais que c'est vraiment le premier, même le deuxième qui traînait un peu. Je trouve que le premier c'est vraiment celui qui est le mieux, genre meilleur démarrage, meilleur entre deux et meilleure fin quoi. En termes d'arc complet. Non, vraiment je reste sur le premier, je pense. Moi aussi, en termes de direction artistique, elle est folle sur voilà, tout ce qu'on peut voir, différents décors, différentes planètes, les différents concepts, mais vraiment la direction artistique, Ferrix ou même Morlana au début, là, dans cette espèce de bordel, ou même l'extérieur vite fait, type Blade Runner, ou même Kenari, enfin, je trouve vraiment un traitement artistique, mais ouais, surtout Ferrix, les costumes. Wilkinson aussi, on n'en a pas assez parlé. Moi, c'est vrai que les costumes de Michael Wilkinson, Wilkinson qui avait fait d'excellents taf sur les films de Snyder, vraiment. J'étais en train de chercher, c'est le costume designer de... C'est ça, lui, il a commencé à bosser avec lui, je crois, dès Watchmen, je crois que c'est là. Il a commencé à bosser avec Snyder. Mais là, vraiment, il m'a mis sur les fesses. Et ouais, même pour moi, c'est mes costumes préférés, surtout ceux de Ferrix, ces nuances-là, orange, jaune, vert, et puis même niveau design, ils ont vraiment bien. Enfin, ça s'imprègne tellement bien. De toute façon, tout le background de Ferrix est travaillé. Mais ouais, Wilkinson, dingue. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais vraiment, t'as raison, il y a vraiment un travail au niveau des costumes. À aucun moment donné, je me dis, le mec là, il porte une on est vraiment, pour moi, c'est pas de l'habit ordinaire, quoi. On est vraiment dans les costumes, et c'est vrai que même sur Ferrix, comme tu dis, les vestes d'ouvriers, etc., qu'on retrouve un peu justement avec les ferrailleurs de Braca dans Fallen Order et d'autres trucs, en fait, on est vraiment sur des costumes qui sont propres, qui sont uniques, et même les costumes impériaux. À aucun moment donné, je me dis... justement, contrairement à Mandalorian, où t'as vraiment l'impression que le mec il allait chercher une veste en cuir de chez Zara, il a mis en plus quoi, sans être trop critique par rapport à ça, mais là vraiment en fait le moindre costume, t'as vraiment l'impression que tu vas te balader dans un univers Star Wars et que tu vas avoir des PNJ dans un open world et que ça va correspondre au truc. Vraiment tous les costumes, même les costumes de la prison, les costumes des officiers, les costumes des gardiens, tu vois, t'as vraiment une patte propre à chaque costume, à chaque truc, et t'arrives pas à dire ça c'est pas du Star Wars. Vraiment au niveau des costumes, c'est vrai que c'est
C'est vrai que c'était vraiment impressionnant Bon, sacré taf. sur l'ensemble de la gamme des costumes, de tous les persos confondus, quoi. Non, c'est que la même qualité au niveau quantité, vraiment, ça me met sur les fesses. Je me dis, putain, là, il devait y avoir quand même un sacré budget, parce qu'il y a quand même pas mal de comédiens, de comédiennes, de figurants. Toutes les robes aussi des personnages sur Coruscant quand il y a la soirée. Ça aussi, c'est vrai que j'ai jamais évoqué. J'ai J'ai jamais évoqué ça, mais tu fais bien de l'évoquer. J'ai jamais évoqué sur aucune des vidéos, mais excellent aussi sur Coruscant. Non, tu crois toi-même aussi cet enfoiré de. Merde, j'ai dire Cloris. Non, Cloris, c'est le chauffeur, le mec qui bosse la BSI. Ah, comment il s'appelle son mari, son enfoiré de mari maintenant. Enfin bref, lui, excellent, vraiment. C'est robes, ouais, c'est costumes. Non, c'est vrai. Même les décors aussi. D'ailleurs, ce personnage, le marine, il est politicien sénateur aussi. C'est vrai que son personnage, lui, n'est pas clair. Ouais, non, c'est il n'est pas clair, forcément identifié, d'ailleurs, Ouais. je crois, dans la série. Non, c'est vrai que c'est pas identifié. Non, je crois pas qu'il est sénateur ou quoi. Je crois qu'il est quand même. Je crois. On En sait dehors qu'il de la est de la haute, politique, mais il est de la haute, mais, voilà. Même au début, j'avais eu peur. Je me dis, bon, alors lui, allez, c'est lui, ça se trouve, pas un infiltré de l'Empire, mais qui va. oui, il va balancer toute Ouais, sa ouais, famille ouais. sans aucun. Bon, au final, non, vu ce que tu vois vraiment, surtout vers la fin, tu sens que non. Mais enfin, bon, bref, c'est excellent traitement. On a dévié un peu. Bref, voilà, les costumes Wilkinson. Gros Oui, taf, c'est vrai. ça mérite vraiment d'être récompensé, même si bon, j'en parle souvent, les Emmy Awards, même si bon, c'est comme les Oscars, qu'est-ce que ça prouve, ça vaut quoi? Bon, voilà, ça fait du bien un peu à l'ego, mais c'est bien quand même de récompenser, mais voilà, même sans récompense, c'est Ouais. un excellent taf. Ouais, bon, après, aujourd'hui, c'est vrai que les récompenses hollywoodiennes, maintenant, elles sont un peu discutables, etc. Mais c'est Ouais, vrai qu'en ouais. termes de si vraiment on approche ces récompenses comme ce qu'elles devraient être, on se dit vraiment une série comme ça, là, clairement, peut y avoir des nominations Ah ouais, pour les ouais. acteurs, pour les supporting clair. actors, pour les lead actors, tu peux vraiment faire des choses, quoi. Là, tu te dis, si les gars, parce que par rapport aux séries que tu vois, même les séries d'auteurs, les séries policières, là, je me dis, on a vraiment un jeu de film d'auteur, un truc qui pourrait être nommé aux Oscars. Ah, Quoi. mais c'est exactement ça. Ils ont tous un jeu, t'as l'impression qu'ils vont tous choper l'Oscar, quoi, vraiment. Tout à fait. Tout le monde se donne à fond en fait au niveau de l'acting, c'est ça qui est incroyable. Parce que aussi, je pense que ça vient de l'écriture, parce qu'il n'y a aucun personnage qui est vide, qui est fade, qui est creux, qui est chiant ou quoi, comme on a très souvent dans Star Wars des personnages, des side caractères qui sont là comme des PNJ qui servent un peu à rien, quoi. Un peu comme Mandalorian, un perso secondaire, un chasseur de primes secondaire qui est là en fait, et ils ont mis un acteur, bon, il joue ce qu'il joue parce que on voit en fait qu'il n'y a aucune volonté de développer correctement ce personnage, que là vraiment dans Andorre tu te dis, t'as l'impression le direction d'acteur est là en mode toi là limite le figurant va choper un Oscar, quoi. T'as l'impression que tout le monde vraiment adore son personnage, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Le perso d'Andy Serkis il est tellement nuancé, enfin torturé, tourmenté, de se dire en fait lui-même ne sait pas, est-ce qu'il veut s'évader, tu sais même pas ce qu'il veut en fait, mais à la fin, tu vois qu'il hésite avec son discours et en fait, tu te rends compte que lui aussi, il part entière de la rébellion parce qu'il sait que l'Empire, c'est des crevards et qu'ils ont laissé mourir un de ses contremaîtres qui était vieux. Il dit non, c'est bon, il fait une crise cardiaque, laisse-le où il est, quoi. Il est mort comme c'était rien du tout. Donc là, en fait, il se dit, mais attends, mais l'Empire, c'est tout pourri en fait. Donc là, c'est bon, maintenant on s'évade, on les tue tous et aucune. Et là, tu te dis, en fait, il y a toujours une évolution dans les personnages. C'est ça, tu t'y attends pas non plus. Tu dirais, Andy Serkis, au début, tu te dis, quand Andorre il commence à parler, tu te dis, il parle pas. Le mec, en fait, il est contremaître, il est chef d'atelier, il va te balancer, quoi. En fait, non, pas du tout. Le mec, à la fin, il devient limite le leader, l'orateur du mouvement qui fait soulever toute la prison, en fait, grimpez, battez-vous. Enfin, ouais, on a vraiment tous les personnages, c'est vrai qu'en y repensant. Même par rapport à des très très bonnes séries qui sont sorties en ce moment, pour moi c'est même nouveau. Tu t'écartes ça du Star Wars, pour moi en termes de séries sur tous les persos, on a vraiment quelque chose qui est vraiment très très haut niveau, c'est incroyable. C'est Maït même, bon, ils sortiront justement jamais, vu qu'ils sortent jamais les Blu-ray ou autres, les séries Star Wars, mais celle-là mérite vraiment. J'ai peut-être un petit espoir, vu qu'ils sont en recherche quand même un peu d'audience, vu que là c'est un petit peu diffusé sur, comme j'ai dit, Hulu, FX, vu qu'ils cherchent un peu d'audience, au pire, vous cherchez encore de l'audience, c'est un petit peu, allez-y, publiez ça en Blu-ray, vraiment, ça le mérite. Moi j'aimerais vraiment avoir ça en Blu-ray. Ils ont dit qu'ils arrêtaient les supports physiques on a rien qui est sorti, la Clone Wars, Bad Batch. Non, il n'y a jamais rien eu qui est sorti. T'as plus de connexion internet, t'es fini aujourd'hui. Non, mais c'est ça, et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Non, c'est tout pour ça. Non, ça mérite Blu-ray, ça mérite. Vraiment.
Ça méritait même de passer au cinéma, même tous ces épisodes-là, tellement c'est dingue, c'est riche. Voilà. Ouais. De l'artistique. C'est vrai qu'ils devraient essayer, d'ailleurs je trouve cette approche en fait, enfin, déjà je trouve que c'est, alors par rapport à Netflix, ils publient tout d'un coup, moi le fait d'attendre une semaine, un épisode, c'est tellement contre-productif et super chiant parce que des fois tu t'arrêtes en plein milieu d'un truc et je trouve ça, enfin bref, je trouve ça vraiment ridicule, mais c'est pour les abonnements ça. Bah, surtout Ouais. moi où j'ai du mal, c'est pour The Bad Batch. C'est pour ça que j'ai arrêté The Bad Batch, Ah ouais, parce mais que à chaque fois j'avais plus envie, donc du coup je m'étais refait truc The comme Bad ça, Batch ça se regarde quand en tout est one sorti. shot. Non, mais Comme Tales carrément. of the Jedi, en fait, t'imagines ça avait été un Ah épisode ouais, par semaine. ouais. C'était à se tirer une balle, sans déconner. Non, ce qu'il pourrait faire par contre pour Andorre, c'est au pire, allez, tiens. Tu, 3 par 3. Voilà, c'est ça. Arc Un arc, c'est par 3 arc, épisodes. ouais. Tiens, tu balances un arc chaque semaine, ça, ce serait excellent. Franchement. Mm. Même si, bon, ce qui est bien avec Andorre, c'est qu'il y a tellement de qualité, de richesse C'est ça, dans ouais. chacun des Un épisodes épisode qu'au est- pire, un ouais. épisode, tu le savoures vraiment. Il est à tellement fond. complet Ouais. que tu peux attendre une semaine pour Ouais. le suivant parce que c'est pareil, c'est des longs épisodes, mais quand ils sortent un épisode, bah, justement, qu'on a vu de Kenobi ou de Mandalorian qui fait, Mandalorian, non, mais qui fait carrément. 25 minutes, Non, mais ça, et c'est qu'on pour dit ça que ça attends me la semaine frustre. prochaine et que l'épisode était vraiment nul, tu te dis, mais Ouais. donnez tout d'un coup, quoi. J'ai pas envie d'attendre pour un truc pareil. Ils ont fait pareil avec She-Hulk, enfin, franchement, Ouais. bon, de toute façon, j'ai même pas réussi à finir la série, mais Ouais. T'as rien loupé. vraiment, ouais, ce qui est bien avec Andorre, c'est qu'on a que des réalisateurs qui ont une patte en fait et on dirait une vision commune au niveau de ce qu'il faut montrer. C'est Effectivement, ça, il y au a- service d'un même prisme, mais il n'y a, voilà, aucun, chacun il y a ça. aucun fan service, je veux dire. Même l'étoile de la mort, tu dis pas l'étoile de la Non, mort, mais c'est vite, c'est clair. bon. Non, justement, tu dis oh putain, ils ont construit parce que tu sais, c'est une entité, c'est un truc qui existe, mais il n'y a pas de fan service autour Ouais, de l'étoile ouais. de la mort, quoi. C'est vraiment le truc Non, qui non. existe. Dans Rogue One, c'est pas genre ouais, c'est trop bien, je suis content de l'avoir. Non, tu sais que c'est l'arme de destruction massive de l'Empire. Et là, le fait de savoir qu'ils ont construit ça en prison en tant qu'esclave, tu te dis, mais wow, c'est encore plus horrible, quoi, ça C'est renforce clair. encore plus ce truc. Et ça, je trouvais que c'est très très bien fait par rapport à la saison 2. Mais ouais. Et même aussi, tout con, mais aussi le fait quand ils pensent que malgré tout, Cassian a contribué sans le vouloir à ce Ouais. qui va le tuer aussi. Enfin, c'est tout bête, mais que je pense à ça, tu te dis putain, les gars. Ouais, il y a c'est- c'est Quand vrai tu qu'il y a penses cette à ce approche-là genre de aussi, choses, il y a pas alors mal de petits que- trucs comme ouais. ça dans Andorre, une vers un autre, je sais plus quoi, mais ça va me revenir. Alors que lui-même, dans Rogue One, il veut exécuter C'est ça. le père de Jyn Erso parce que c'est l'ingénieur Oui, qui a ouais. conçu l'étoile de la mort. Et au final, lui-même, en tant Lui-même, qu'ouvrier, a été ouvrier, en fait, C'est quand même dingue. de l'étoile de la mort. Et c'est vrai que c'est une ironie Ouais. du sort, quoi. Tu te dis, c'est... Mais ce genre de choses, c'est justement ce qu'on attend dans Star Wars, de se dire, mais c'est horrible, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. parce que c'est super bien écrit, en fait. Par rapport à ce que George Lucas a voulu montrer dans l'épisode 4, tu le retrouves là, avec l'Empire. Je parle forcément de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Même les traitements amérindiens, tu le ressens beaucoup dans Aldani, parce que voilà, amérindien, c'est des choses qui... Enfin, ça me parle beaucoup, je me suis pas mal documenté, et là aussi, de faire forcément un parallèle, parce que voilà, science-fiction, space opéra, c'est pas que pour de la... Enfin, je sais pas comment dire ça, du divertissement, non, tu fais quand même des petites critiques, des fois des petites satires de ce qu'il y a eu vraiment, comme de la bonne SF, je dirais, même dystopique, et ça c'est bien vraiment de retrouver encore plus ouais. ça dans Andorre, parce que je D'aborder trouvais des que... thèmes ouais. ou des événements historiques et les Ouais. retranscrire justement avec la science-fiction, comme... ouais. Et ça, je trouve qu'on avait oublié avec Star Wars. Et ouais, Andorre nous ramène à fond, surtout forcément dystopie, là, tu vois, parce que c'est vraiment le quotidien sous l'Empire, sous une dictature, ce que c'est ça. Ça match, Et, encore une fois, Férix, avec cette planète Voilà, ouvrière, on t'y avait crois. d'autres critiques un peu, soi-disant grands fans, grand public, etc., tout ce que tu veux, qui disaient « Ah non, mais on n'est pas là, on est dans Star Wars, on n'est pas là pour voir la vie, etc. Oh. C'est quoi ça, Star Wars à l'usine, c'est bon, ils vont nous montrer, je sais plus quoi, enfin ils vont faire les courses ou n'importe quoi, dire non mais en fait vous comprenez rien, justement c'est pour vous montrer combien... si vous n'êtes pas un Jedi, si vous n'êtes pas un officier de l'Empire, si vous n'êtes pas Dark Vador, votre vie, c'est ça. Exactement. Et on peut parfaitement s'identifier au personnage. Je veux Tout à dire, fait. on n'est pas toujours dans quelque chose d'héroïque, de grandiose. Là, non, justement, ça vous montre en fait ce que les citoyens font avec rien. Parce que justement, c'est tous ces citoyens-là qui mènent une vie ordinaire à la fin, qui vont mener la rébellion, qui vont détruire l'Empire. Et c'est... la base vient de là, en fait. C'est pas justement la seule touche d'ironie qui marche bien dans Star Wars 8, c'est Mark Hamill qui dit tu veux que je fasse quoi, que je prenne mon sabre laser et que j'aille combattre le premier ordre et que je les fasse tomber à moi Ouais. tout seul, en caricature du héros en fait qui réussit. Non, là justement ça montre que s'il n'y a pas d'unité, il n'y a rien du tout et qu'un petit groupe ne peut pas réussir. C'est l'effet de masse qui fait que ça marche C'est dans ça. l'épisode et c'est ce qui te montre aussi en fait. C'est que tout le monde se révolte, parce que s'il y avait eu 5 personnes qui s'étaient révoltées
dans la foule qui était à l'enterrement de la mère adoptive de Cassian, ça n'aurait pas marché, parce que tu vois qu'ils en fusillent, quand il dit ouvrez le feu, tu vois qu'ils en fusillent au moins 10, 15, et qu'ils tombent tous, mais que pourtant ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas, et ils réussissent à renverser tout le régiment de l'Empire, en fait. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas, justement, ils ont plus peur de rien du tout. Et puis non, c'est bon, on les tient en joue avec les lasers, ils ont peur de nous, non, ils n'ont plus rien à foutre, ils y vont, et c'est terminé, quoi. Non, ça c'était fort et puissant. Et surtout que ça vient quand même de Marva, même si eux ils avaient cette attitude déjà faite pour ça, mais de Marva, cette étincelle-là, je trouve ça puissant, poignant. Qu'elle devienne au final un peu le symbole qui a lancé la chose, ça rend encore plus puissant. Et pour Cassian, parce que c'est sa mère adoptive, justement, et pour le personnage en lui-même, te montrer que c'était pas juste un personnage secondaire. En fait, non, si tu ramènes à l'origine, tu te dis c'est elle qui a inspiré Cassian, et c'est elle qui a limite inspiré une des premières vraies rébellions civiles, quoi. Et ça me fait rire, c'est quand même ironique que dans un sens, c'est aussi le fait que tu les transformes en briques, entre guillemets. Voilà, leur sang, je crois que tu les mets dans les briques, dans Férix, c'est comme ça que ça fonctionne. Et que même elle, quand elle est morte, elle a quand même servi à deux choses. Donc pour élever cette rébellion, quand même, pour vraiment la réveiller, mais aussi Brasso qui se sert d'elle, quand même de Marva, c'est tout bête, mais voilà, elle a quand même cassé des gueules malgré elle, en étant cette brique. Enfin, je trouve ça excellent, cette idée qu'ils se servent de la brique, c'est ce qu'elle aurait voulu, elle. Oui, c'est vrai, oui. C'est excellent, c'est un petit détail tout bête, mais moi, c'est le genre de petit détail qui me plaît, en fait. Et Fiona Shaw, excellent. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, moi, elle, et performance. On m'a rappelé, j'avais oublié, mais c'est l'actrice qui joue la tante de. Oui, dans Harry Potter. J'ai dit, mais attends, je la connais, mais c'est qui Et je revois, je fais, ah mais non. Mais la petite amie qui est fan de Harry Potter, ma petite amie, et je lui dis, oh là, mais ça doit lui faire du bien d'avoir un vrai. Même moi, après, c'est plus un rôle caricatural, je trouve, d'Harry Potter, mais là, d'avoir. Peut-être qu'il en a eu peut-être qu'il a tourné depuis, je sais pas, je connais pas trop sa filmographie, mais là, ça doit lui faire plaisir, ce genre de rôle-là. Qui est bien, le début, bien complexe, bien travaillé, avec toutes ces nuances, et c'est vrai que c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on a quand même une actrice qui a joué dans Harry Potter. Enfin, c'est là qu'on se dit, il y a vraiment un vrai effort de recherche, je pense, de la part des directeurs de casting et de la part des réalisateurs et pour la direction des acteurs, de se dire vraiment, là, on a pris que des pointures, alors que pourtant, dans la série, en termes de screen time, ce que tu veux, son rôle n'est pas si important, aurait pu être joué par n'importe qui, et ils ont pris quand même une actrice qui a un des rôles principaux dans la saga Harry Potter et qui a vraiment une carrière incroyable de film, de théâtre, enfin une actrice anglaise, en plus, bon, pour moi les acteurs anglais, c'est parmi les meilleurs par rapport au... Mais justement, j'étais d'ailleurs étonné que l'acteur qui joue Cyril était américain, parce qu'il a un jeu tellement incroyable. Enfin, je veux dire, pour moi, il a plus la subtilité de jeu d'un acteur anglais. C'est vrai. Pour ce que ça veut dire par rapport à un acteur américain, parce qu'il est tellement subtil au niveau du jeu, je me suis dit, mais c'est... Les scènes, surtout au début, il est tellement, je veux dire, il y a toujours plein de nuances, c'est incroyable. On a l'impression qu'on est avec lui, quoi, qu'on tient la caméra et qu'on est avec. On est tellement en fait impliqué, je trouve, imprégné dans la série. Je pense à cette scène où il est dans sa chambre là avec cette compo de Nicolas Britell au début de l'épisode 4 ou 5, je sais plus. Tu crois à son jeu tellement dingue. Franchement, c'est un peu juste quand il regarde par la fenêtre ou n'importe quoi, t'es là en mode, t'as l'impression que t'es à sa place en fait et que tu regardes. Et que c'est toi qui regardes par la fenêtre et non pas lui. Enfin, t'es imprégné tout le temps. Quand il va la voir, quand il va voir la capitaine impériale au bureau de l'ISB, justement, et c'est là qu'on se rend compte que tous les personnages, enfin toutes les nuances, en fait, qu'eux aussi ils ont peur, ils sont pas sûrs des causes qu'ils défendent, mais qu'en fait ils croient en leur cause, et tu te rends compte qu'au final Saw Gerrera défend sa cause, Cassian aussi, Cyril aussi, la capitaine impériale aussi, tout le monde le fait. Tu vois qu'il y a un peu des bureaucrates un peu pourris ou quelqu'un comme Tarkin qui en a vraiment rien à faire et qui défendent que leurs intérêts, mais tu vois qu'en fait tout le monde a sa cause parce que c'est juste au final un petit rouage d'un système, quoi. Même Cyril te rend compte qu'en fait il croit vraiment en quelque chose, mais comme des jeunes, je dirais, enfin comme des jeunes idéalistes, en fait. On te montre que des personnages idéalistes comme le jeune rebelle qui meurt justement à la fin du casse. On a que des personnages en fait comme ça qui croient dur comme fer à leur cause parce qu'ils sont idéalistes, et derrière tu te rends compte qu'il n'y a que des vieux pourris qui tirent les ficelles et que c'est eux les vrais méchants, en fait. Aujourd'hui, je pense que si tu regardes Andor, et en plus la saison 2 je pense va vraiment être incroyable, je pense que si tu regardes les 2 saisons de Andor et qu'après tu regardes Rogue One, c'est vrai, là tu te dis, t'as l'impression que c'est une saga complète à elle seule, quoi. Alors que pourtant c'est juste la rébellion. En fait, je pense que ça va être la saga de la rébellion dans Rogue One, quoi. C'est ça. À la rébellion, t'as juste l'impression que c'est juste des batailles spatiales et des trucs comme ça. Enfin, dans la première trilogie, je trouvais que la rébellion était pas...
Il n'y avait pas de vrais enjeux, de grands développements, il y avait quelque chose, mais pour moi, la rébellion, c'est vraiment bien expliqué dans Rogue One, quoi. Pour moi, la trilogie de Tout à Lucas, fait. elle fait pas le taf, Ah quoi. non, non, c'est clair. Et d'ailleurs, Donc, même il manque des avant choses, hein. ça, avant Andorre, avant Rogue One, bah, là où c'est bien expliqué, c'est dans les romans canons, quand même, Disney. Enfin, les romans canons. Là, il y a quand même de quoi faire niveau rébellion, même si, bon, Andorre, là, ça en voit plus du pâté, forcément. Si je prends Andorre comme repère, maintenant, aujourd'hui, je vais arriver à dire à Disney, maintenant, Ah bah oui. il faut qu'on voit ça. Ah bah oui. Vous devez prendre cet aspect-là. Fallen Order, il suit également ce truc-là. Je veux dire, Cal Kestis ne bouffe pas tout l'écran. Tu t'intéresses au fonctionnement de l'Empire, t'intéresses aux personnages autour de toi, à comment arrivent les Inquisiteurs, il y a tout qui t'intéresse, en fait. Mais c'est pour ça, bah, vraiment, je crois que c'était à mi-saison de Andorre où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'arrêter Star Wars et me concentrer que sur ce genre de propositions, Ouais. même s'il y en a Ce peu. genre Franchement, d'approche, là, ça ouais. donne envie Non, limite non, d'arrêter c'est- tout Star Wars quand t'es spectateur exigeant et de. Mm. Tellement Star Wars c'est mal mené, on l'a très bien vu, et tellement là, ce qu'on peut te proposer, voilà, c'est le Star Wars qu'on aime. Franchement, ouais, vraiment, je m'étais posé la question, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ouais, Même Guignol pour la de- chaîne, je me dis, est-ce que c'est je vais vrai. arrêter les vidéos réactions et me De- concentrer que sur du Andorre et c'est tout? C'est vrai que ce serait intéressant de faire une rétrospective, je pense, de prendre Andorre, tu vois, à partir de maintenant comme point de repère par rapport à tout ce qui va se faire. Parce qu'avant, on avait du mal à prendre des points de repère, Ouais, parce c'est que vrai. La Revanche des Sith était quand même bourrée de défauts, même si c'est un space opéra magnifique, la scène de l'an 66, elle est hyper bouleversante. Moi, c'était mon point de repère, mais après, je me suis dit, Rogue One, c'est plus un meilleur point de repère par rapport à Star Wars, parce que meilleur jeu d'acteur, Ouais, c'est meilleur ça, après, casting, c'est ça, Rogue One, meilleur le point de scénario, repère, donc au ouais. final, tu te dis, c'est vraiment mon point de repère par rapport à ça, mais après, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Pour les séries animées, tu repars sur Clone Wars, donc là, je pense que vraiment, Andorre, au niveau du fait que ce soit complet en tant que Star Wars, surtout sur certains points, je pense que maintenant, je vais vraiment le prendre comme marqueur Ouais. avec Fallen Order, avec les comics, que c'est vrai que ma grosse base. À la base, c'était vraiment me dire, bah, dans les comics, c'est comme ça, c'était développé comme ça, c'est vraiment complet. Si une série n'apporte pas au moins de manière suffisante ce développement de perso, pour moi, c'est pas complet, ça va pas. C'est pas juste c'était mieux avant de dire non, non, ça c'est mieux. Je dis pas que les comics c'est mieux que les épisodes, c'est juste que pour moi, quand il y a une manière de faire qui Ah, mais marche, tout à fait. peu importe le support, roman, comic book, jeu vidéo, film, série animée, live action, ce que tu veux, pour moi, quand une méthode est appliquée, si la méthode après n'est pas répétée et qu'on part sur un autre truc qui est totalement pourri, désolé de le dire pour ce qui a été fait, pour moi c'est que c'est pas bon. C'est pas le fait de dire c'était mieux avant, non, c'est en fait la méthode là elle est mieux. Ouais. Si les mecs ils partent pas sur cette méthode là, pour moi on va prendre en repère maintenant, on va l'appeler la méthode Andorre, on va Ouais. dire, au Ouais, niveau, c'est ça, au ouais. niveau du développement des personnages, pour moi, si on part pas sur ça Ah et si oui. on continue sur tout ce qu'on a vu avant, c'est une connerie. T'as un gros lien avec les comics Star Wars, clairement. C'était un peu tes points de repère, on va dire. C'était un peu ça. Ouais, c'est ça. Et moi, justement, c'est les romans. Et là où j'ai eu pas mal de critiques, c'est qu'ils disaient que justement, ah bah tiens, Andorre, c'est limite fait pour les lecteurs Star Wars ou les lecteurs exigeants. C'est quand même dingue, quand même, quand on y pense que c'est le premier live action qui fait vraiment comme le meilleur ou les meilleurs des Star Wars, comme les comics Legends, c'est-à-dire les romans. Tu te dis, ouais, et vraiment là, je vais voir, mais au bout d'un an ou 2 ans, à voir la qualité, à voir ce que ça propose, même si encore une fois, je suis ouvert sur des fois, tu faut un prisme un peu plus grand public, ça je peux comprendre, mais voilà, pas grand public merdique comme Kenobi ou du fanservice, non, faut arrêter au bout d'un moment. Non, c'est sûr. Et moi, je verrai, franchement, au bout d'un moment, ce sera que C'est- les romans ou que bah, les bons comics, Bah, que on les manque bonnes de- choses et j'arrêterai le reste. Dommage, même si à chaque fois j'ai envie de tout découvrir. Comme toi, Star Wars, on est tellement fan que tout ce C'est ça. qu'ils font, qu'ils proposent, on le découvre. Ah, on a envie, en fait, il y a des choses qu'on a envie de découvrir. Par exemple, au début, j'étais fermé à Fallen Order, et là, quand j'ai Ouais. commencé le jeu il y a vraiment pas longtemps, bon, j'avais vu bien sûr que les cinématiques, etc., mais le jeu ne me donnait pas envie. Et en me mettant dedans, je me suis dit, mais en fait, la découverte est géniale, les dessins historiques sont géniales que j'avais pas vu. Bah, j'avais juste vu la scène de l'Ordre 66 avec le maître de Cal Kestis, et je me suis dit, bon, effectivement, la scène est super cool, mais il y a que cette scène-là, donc si c'est que 10 minutes du jeu, ça m'intéresse pas. Et en fait, le jeu dans l'ensemble est incroyable, il y a tout ça, et c'est cette découverte, en fait, mais aujourd'hui, on n'a plus de découverte avec Star Wars, on nous met du remplissage, on a fait une putain de salade de fruits avec tous les persos qu'on connaît déjà, et tiens, on te la balance C'est à ça. l'écran. Non, tu C'est peux ça. pas dire en tant que fan, tu vas être content parce que tu as vu ce personnage-là. Donnez-moi autre chose en fait, surtout pour quelqu'un qui a déjà tout vu, parce qu'on a des nouveaux fans, etc., donc il faut leur apporter du développement. Andorre, je veux dire, ça explique énormément de choses. Et c'est ça qu'il faut en fait aujourd'hui, c'est expliquer, parce qu'il y a plein de choses, des incohérences qu'il faut compléter ou non. Et justement, dans les romans qui disent, ah, etc., on a cette approche-là, mais justement, on a un énorme problème d'écriture, parce que l'écriture ne prend pas son temps. Et Andorre, la première qualité qui ressort, c'est que l'écriture prend son temps.
Et aujourd'hui, en fait, il faut qu'on construise les séries, les films comme l'écriture de romans, de comics qui a été repris dans Andor, en fait. C'est ça. Cette trame d'écriture, il faut la garder. Que le fond, la thématique, ce soit moins sombre, plus de type blockbuster ou plus divertissant, plus grand public, c'est pas un souci du moment que l'écriture est là, en fait. Tu peux avoir un truc bourré de scènes d'action, de batailles, etc. Où peut y avoir un peu plus d'humour de temps en temps. Il y a énormément d'humour dans la série, même dans la série animée, je veux dire, l'humour un peu sassy d'Obi-Wan, comme ça, toujours un peu à faire du sarcasme, etc., qui passe très très bien. C'est vrai que dans Andor, il n'y en a pas beaucoup par rapport à ça, donc tu peux avoir une approche toujours différente de ce point de vue-là, mais je veux dire, dans l'ensemble, vraiment, Star Wars, c'est un problème d'écriture. Bon, il y a des haters qui aimeraient du tout, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est une bonne écriture, c'est tout. Peu importe la manière dont c'est fait, c'est clair, voilà, on peut avoir une approche un peu plus fun, n'importe quoi. L'écriture, point. C'est juste ça. Donc, les romans, c'est bien écrit, les comics, c'est bien écrit. Andorre, maintenant, ça a été très très bien écrit. Mettez-nous une bonne écriture. Pitié, nous faites pas du fanservice sur Ahsoka qui va avoir aucun sens. On veut rester sur cette très bonne écriture et ce bon développement de personnage. En conclusion, qu'est-ce que tu auras à dire pour tes derniers mots pour cette vidéo, pour Andorre? Parce qu'on a tout abordé quand même, là. Mais est-ce que tu as un truc qui t'a envie de dire avant la fin? En conclusion, ouais, plus en ouverture sur les attentes de la saison 2, qu'on reste vraiment dans cette même trame, en fait, sur ce même traitement. Vraiment, si ça dérive dans la saison 2, ça va vraiment pas être bon. Mais ouais, peut-être rajouter quelques éléments politiques de Vador ou de Palpatine, mais vraiment les incruster comme dans Rogue One, en fait, avec l'échange avec Krennic, qu'on reste sur cette trame-là. Ça pourrait être un rajout intéressant, où justement, voir un discours de Palpatine et la réaction des sénateurs et de Mon Mothma, et également du coup de Bail Organa, puisque à ce moment-là il est encore sénateur de l'Empire, du coup, donc c'est vrai que son personnage aurait pu être introduit dans la série aussi. Là, je pense sans que ça fasse fanservice. Oui, mais je pense que ça va être dans la saison 2, ça, mais je m'attendais à ce qu'il y soit dans la saison 1, un petit peu. Organa, je parle. C'est vrai, peut-être mais c'est sûr, c'est sûr qu'ils vont l'intégrer. Mais voilà, c'est vraiment des personnages comme ça pour moi qu'il faudrait intégrer, des scènes qu'il faudrait rajouter pour justement donner plus d'informations sur la politique de l'Empire et plus de choses qui se passent. Là, on va dire, on a à peu près le niveau intermédiaire politique-militaire sur le traitement de l'organisation rebelle, mais de voir aussi peut-être comment l'empereur il va réagir à ça quand il va voir qu'il y a des rébellions qui éclatent de partout et l'ampleur que ça. Éventuellement ça, mais sinon sur l'ensemble, ouais, on reste sur les mêmes commentaires que tout ce qu'on a rapporté, quoi. Moi, je t'avoue que j'avais peur avant le final de la saison 1, j'avais peur, je savais pas trop où la saison 2 allait aller, vu que c'est un arc, enfin c'est une année, un arc de 3 épisodes. Là, je m'étais dit ça va rusher, en fait, on va pas avoir ce même traitement. Et finalement, parce que moi je m'attendais à ce que soit Dedra ou Cyril Karn ou Luten meurent, je pensais vraiment ça. Et que pour moi la saison 2 c'était plus, allez, l'émission Rébellion, on t'enlève un peu, on se barre de ce côté personnel. Et là non, je vois que ce sera toujours ce même fil rouge avec ces mêmes liens, ces mêmes, même relations de personnages, donc je suis content parce que j'avoue que j'avais un peu peur de ça. Ce côté mission, rébellion, et non, vraiment j'étais vraiment soulagé qu'aucun de ces trois-là crève. Avant de conclure aussi, cette psychologie, enfin cette évolution de psychologie de Cassian Andor, où à la fin du premier arc, là Luten le prend, dans une série, n'importe quelle série classique Star Wars, là on aura eu, le commencement de la rébellion, les petites missions de la rébellion dès l'épisode 4 comme Aldani, ça aurait continué, alors que là non, t'as vu tout le chemin de Cassian avec ensuite la casse prison, etc. Il retourne sur Niamos pour refaire sa petite vie un peu superficielle, etc. Là tu te rends compte que non, là le commencement c'est vraiment la fin de la saison 1, là où pour une série Star Wars, cette fin-là, ça aurait été dès le début de l'épisode 4 par exemple. Là c'est juste une amorce en fait, une amorce générale à tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, merci à toi, je t'ai accueilli sur Dagobah Taverne, mais tu m'as accueilli chez toi, donc merci à toi pour cette première vidéo. Il reviendra, alors pour vous ce sera dans un mois, mais pour nous ce sera dans quelques minutes, on va tourner une autre vidéo, discussion Star Wars en général, donc encore une fois, merci à toi. Ouais, et merci à toi aussi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et que la force soit avec vous. Allez, ciao.